Bienvenue. Bienvenue au podcast des GCs. Bienvenue à un nouvel épisode. On est très content d'en faire un nouveau comme à chaque fois. Évidemment, merci à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, Spotify. Faudrait qu'il y en ait plus. Genre, ça fait trop court. Genre, juste dire YouTube, Spotify. Puis là, t'es comme. Merci de nous regarder sur YouTube, Spotify, Instagram, Snapchat, puis Facebook. Ben. Il n'y a rien de tout ça. Il y a juste Instagram qui a été mis, là. Just watch me. Just watch me. Just watch me, man. Yes. Ben, aujourd'hui, dans le fond, on se retrouve pour faire un épisode un peu bac à sable. Un peu chill, tranquille. Ouais, fait qu'en fait, il y a une vanne dehors qui a plein de sable, puis on va commencer à jouer dedans. À jouer dedans. Ouais. Non, on va amener, on a amené de la bière. Parce que... C'est le bac à sable des adultes. On a amené de la bière. Est-ce que tu veux commencer? À déguster? Oui, mais il faut d'abord dire... D'abord... On fait une dégustation. Donc, on a emmené quelques bières. On va chacun se les présenter. Moi, j'en connais aucune des miennes, puis je pense que tu connais aucune des tiennes. Non. Non, toi, tu connais les tiennes. Non, moi, c'est une bonne présentation. Okay, c'est pour ça que quand on se parlait tantôt, j'étais vraiment comme... Avec la bière dans je suis ouais, micro, ouais, bière. OK. C'était pour ça que tu lisais les petites étiquettes. Ben oui, mais je veux pas induire en erreur... Genre de où est-ce que ça vient? Tu sais, imagine, tu dis, ouais, ça vient du Saguenay, mais en réalité, man, ça vient genre de Longueuil. Ah, ben moi, je suis plus du genre à découvrir la bière en même temps. Ouais? De la rencontrer. Non, moi, je... Tu comprends? Moi, je vends le produit. C'est ça. Moi, tu vois, sur Tinder, je suis dans le même style. Tu sais, je lis pas la bio, je check ta photo, puis je fais swipe. Puis s'il y a un match, là, j'apprends à découvrir en te rencontrant et je fais pas genre, je lis pas les critères. Je découvre si t'es folle avant. T'as pas de blonde? Oui, j'ai une blonde. C'était un exemple que je te donne. Okay. C'est un exemple. Je vais plus sur Tinder. Ah. Mais non. Le regard caméra. Là. Non, par contre, c'est fucking drôle. On a fait un jeu avec ma blonde là-dessus sur Tinder. On s'était tous les deux fait un compte Tinder. Ouais. Puis on a mis nos faces puis tout. Puis le but c'était qui avait le plus de matchs. Puis à chaque fois qu'il y avait un match, c'est comme tu niaises genre la personne. Puis je pense que ben des gars ont ça, mais qu'est-ce que tu pognes quand tu te mets gay sur Tinder? Ah ouais. Ah, il y a du monsieur en chaleur là, sur Tinder là. Moi, j'étais en train de faire de la riguinerie, là. Oui, je t'écoute. Tinder, plomberie. Ouais, non, c'est ça. Il y a du monsieur en chaleur sur Tinder, là. Ben oui. Mais je pogne pas chez les filles, mais chez les hommes, je pense que c'est la moustache. Ben, ça me rappelle une anecdote que j'avais vécue. C'était où? New York. T'es avec toi? Ben oui, j'étais avec toi. Oui, on pognait des hommes. Oh, ben, on se faisait siffler. Oui! Ben oui, on se faisait siffler. Asti, on se faisait siffler par des messieurs. Mais on était dans un coin, genre, c'était quoi le coin? C'était le coin à côté. C'était le quartier gay, c'était le Proud Alley, je sais plus trop quoi, là. Ouais, c'était super beau, il avait des beaux vêtements, mais on se faisait siffler. Puis c'est même toi qui m'as dit, genre, ouais, en tout cas, ça siffle, hein, ça siffle. Ben ouais, mais c'est surtout que, genre, on passe à côté des gars. Ben, en tout cas, on passe à côté de certains gars qui sont comme, on dirait que c'est comme plus des, je sais qu'il y en avait un, c'était plus comme un gars qui fait des shows, genre, un stuntman, là. Je sais pas, tu sais, ceux qui font comme des prestations dans les rues. Oui, non. Et c'est pas dans ton aucune idée. Ceux qui font comme des pas des stunts, mais genre ils jouent de la musique ou ils font des shows avec un micro. Oui. Mais je pense, il y en a un, je pense là-dedans, il nous avait sifflé, mais je pense que c'était plus pour l'attention. Puis il y en a d'autres, à un moment donné, c'était vraiment là, le gars, il était hyper comment c'est quoi déjà, il est cliché là, c'était un cliché ambulant là. Ouais. On était dans le quartier gay, c'était juste après qu'on soit rentré dans le magasin. Oui, c'est qu'il y avait des croque-tops. Oui, des crop-tops. Des croque-monsieur, là. Des speedos, pis des... Non, mais ils étaient belles, les chemises. Il y avait des belles chemises, mais c'était des chemises transparentes. Ben ouais. Genre, tu sais, des fishnets. Ouais. Je pense que c'est ça, c'était des fishnets, des affaires. C'était un magasin pour ça. Moi, au début, j'étais rentré parce que c'était comme, nice, il y a des chapeaux. Là, j'arrive, puis je fais comme, il y a beaucoup d'hommes très peu vêtus ici. C'était des vieux aussi. Bon, moi, je me sentais à l'aise. Oui, tu te sentais dans ton élément, des hommes tout nus vêtus. Ça existe pas, des hommes tout nus vieux. Oui. Des vieux tout nus. Yes. Pourquoi on parle de ça? On voulait parler d'une bière. Tinder. Ouais, mais avant. Puis là, je t'ai dit, genre, comment qu'on découvre les bières. Puis là, je t'ai dit, je découvre les bières comme quand tu découvres sur Tinder. Genre, toi, t'as dit, moi, je lis la description, puis après ça, je la découvre, je la déguste. Mais moi, je parle de, OK, bière ou bière? Bière. Je veux les tiennes. Bière? Je veux tes bières. OK. Est-ce que tu préfères, OK, attends. Oui. D'accord. OK. Donc, en fait, c'est un petit peu en lien avec la dernière semaine que j'ai vécue. J'ai testé une microbrasserie récemment. Puis, en fait, la bière, elle s'appelle
la Panda Vampire. Panda Vampire. Vampire Panda. Ça existe vraiment. C'est dans le parc de Gatineau. Ouais. J'adore les designs de bière. Ouais. Panda Vampire, ça existe justement dans le parc de Gatineau. Tu le sais pas, mais tu sais, moi, vu que je suis garde forestier, je peux te le dire. Ça existe. Puis en fait, c'est une sorte de chauve-souris. Oui. Puis en fait, ça, c'est pas méchant envers l'homme, mais ça se nourrit de... De sang? De graines. OK. C'est déjà bien moins menaçant. Fait que, buvons. OK, buvons. Non, mais plus sérieusement, ça vient justement de la microbrasserie de la Dérive, que j'ai essayé récemment, la semaine dernière, avec un groupe d'amis. Puis j'ai été étonnamment surpris. Genre, pas que j'étais comme... Écoute, moi, je passe tous mes chiffres, genre mes semaines dans les forêts. Fait que moi, quand je sors dehors puis que je mange outre que genre du grilled cheese ou du Kraft Dinner, moi, je suis en extase. Puis vraiment, c'était écœurant, man. Genre, t'es sur le bord, même le lieu où c'est genre une petite maison sur le bord de la rivière. Puis t'as comme 3-4 étages, 2-3, en tout cas, bref. Puis t'as vu sur la ville, justement, de Gatineau. Tu vois toutes les petites lumières, t'as la rivière, t'as des petits bateaux qui passent. Puis on était vers 8-9 heures du soir. Okay. C'était comme, wow. Puis vraiment, le monde sont sympathiques, les bières sont bonnes. Puis tu peux commander des galopins. Genre des petits... galopin? Un galopin. Est-ce que tu sais c'est quoi un galopin, JC? Absolument pas. Je vais t'expliquer ça. En fait, un galopin, c'est une mesure de bière. Tu sais, c'est comme une pinte, whatever. Mais c'est pas une pinte, là. Une pinte, c'est gros, là, mais c'est plus petit qu'une pinte. C'est le mi-chemin entre un verre et une pinte? C'est ça. OK. Je sais que c'est un certain nombre d'onces, là, mais je connais pas par cœur. Mais en tout cas, un petit galopin, puis tu peux commander justement un demi-mètre. Un demi-mètre, parce que c'est à moitié d'un mètre. Puis, t'as le dit, un demi-mètre de galopin? Un demi-mètre, puis t'as 4 galopins. Ah, OK. C'est la petite braquette avec des petits verres. Exactement. Des dégustations. Ouais. Puis en fait, on a... tu commandes ça de même, puis c'est toi qui choisis, à travers toute leur bière de microbrasserie, quel petit galopin tu veux, quel type de bière que tu veux, puis tu peux faire une sélection parmi... Et puis les noms sont drôles. Genre, il y en a un, c'est Peuple du Soleil. Il y en a un autre, c'est... Ben, tu sais, juste avec celle-là, celle-là est pas si mal. C'est Panda Vampire. Panda Vampire. Il y en a un autre, c'était le Waka Gougou. Attends, je les ai notés sur mon téléphone. C'est le genre d'affaire que tu dis à ta serveuse, t'es mieux de pas bégayer. Ah, man, je pense que tout le monde commandait puis riait, puis genre, le serveur était comme... Ouais, ils entendent genre. Ouais, vraiment, il rit plus, là, genre, il trippe pas, là. Attends, on va te sortir les petits noms, là. Le Wakagourou, le Boathouse, la Blonde des Rives, puis la Vente Suicide. Je sais pas si on voit bien. Yes, on voit quand même pas pire, mais le focus est sur ma Joulou. Focus Joulou? Ah, mais là, c'est moi. Oui. Bref. Non, c'est ça, c'est... C'est une bière rousse, celle-là, je l'ai pas goûtée dans mon petit galopin. Good. Mais je pense qu'on a 2 bières rousses avec la mienne. Là, t'es déjà en avance. OK, mais en fait, moi, je l'ai pris, celle-là, parce que je sais que t'aimes beaucoup les bières rousses. Mais j'ai pensé à toi aussi. J'ai pris une stout. Ah ben, tabarnak. As-tu pris une stout? J'ai pris une bonne grosse bière noire. Ouais. J'ai pris moi aussi. On se connaît, on est je vais prendre ça parce qu'il aime ça. Je vais prendre ça parce que j'aime ça. Même affaire. On s'est pas parlé. Parce que d'ailleurs aussi, ça c'est important à dire, on a sélectionné les bières. On s'est dit, OK, on prend 2 bières chaque. Puis en fait, on se dit pas quel type de bière, on se dit rien. Fait en fait, on apporte 2 bières, on s'est fait déguster, on check après. Yes. Fait que c'est juste drôle que ça arrive. Fait que... Je veux juste pas que ça... un beau bruit. Ah non, c'était un bruit de canette. OK. On va pas s'en servir énormément, parce qu'on a quand même 4 bières à tester. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire, on finit celle qu'on aime le plus. Ouais. Oh, le parfum! Donc, on va mettre la petite bière ici entre nous deux. Elle sent le caramel. Puis, c'est ça. Santé, mon ami. Santé. Oh wow, le son, ça doit être cuisse. J'ai hâte d'écouter ça au montage. Ah ouais, hein? Ouais, ça goûte, hein? Ah ouais. C'est caramélisé un peu. Ouais, les rousses, en général, sont caramélisées. Il y en a qui sont très caramélisées, très moins. Elle, je trouve que c'est un parfait équilibre. Ouais, elle est vraiment douce. Elle est très... C'est laquelle des bières que t'as le moins aimé dans ta vie? Le moins aimé dans ma vie? Ah, c'est une bonne question. D'habitude, c'est toujours la question, genre, c'est quoi ta préférée? Ben non. Non. Mais celle que j'ai le moins aimée, je pense, de mémoire... Hey, je pense que c'était une stout. Ah non, c'est une IPA. Les IPA sûrs, là.
Les bières sûres, là. Toi aussi? Ça me joue ici, là. Ouais. Ça m'attaque d'un molaire, je sais plus trop quoi, là. Je vois, je prends une gorgée. Tu sais, les affaires, quand ils essaient des affaires avec des fruits ou des affaires. Ça dépend lesquels. Il y en a aux fruits qui sont. C'est parce que sont peu sûrs. Le niveau de sûreté est faible. Il y en a, c'est genre sûr à côté. Il y a du monde qui triple là-dessus. Ma blonde, c'est plus son style, mais je suis pas capable. Moi, je trouve que ça goûte le vomi. Oui, je suis pas Non, mais vraiment, ça vient chercher, comme t'as dit. Toi, c'est ici, moi, c'est ici. Genre, vraiment, c'est comme. On dirait, tu sais, juste le petit moment avant que tu vomis, genre. C'est comme, tu sais, ça vient jouer dans la gorge, là. Le goût de métal. Non, le goût de métal. Mais non, en fait, le petit goût ici. Puis là, tu sais que quand t'es en soirée pis t'as ce petit réflexe-là, t'es comme, oh non. Ouais. Puis là, tu sais, ça vient jouer ici, t'es comme, ah shit, je vais appuyer ou que j'ai perdu la bataille. J'ai perdu la bataille qu'on appelle le McDo. Ouais, non, mais. Oh man. Mais moi aussi, c'est la sûre, je suis pas capable, genre, vomi style pis tout. Elle est très confortable sur la langue. Je sais pas comment le dire, mais genre, elle pétille pas de manière agressive. Je suis d'accord. Même si, genre, chez Clipper, ça pétille pas vraiment, là. Ouais, il y en a qui pétillent. Indouce. On va continuer sur cette lancée-là. C'est laquelle la pire des expériences que tu as vécues en soirée? La pire expérience que j'ai vécue en soirée. Parce que tu as parlé de McDo, moi, c'est en référence avec ma pire expérience en soirée. Ben, moi aussi, c'est en référence avec ma pire expérience en soirée. Ben, ma pire expérience en soirée, ça fait partie d'une des pires expériences en soirée, là. Encore là, qu'est-ce qu'on peut catégoriser de... Merci, mon cher. Qu'est-ce qu'on peut catégoriser comme étant une soirée, là? J'ai eu des situations où c'était vraiment de la merde, là. Je te donne ma première avec le McDo. Je dois juste prioriser quelque chose. Là, oui, on boit en ondes. T'as raison. Faut vraiment faire attention, faut boire avec modération. Nous, on le fait, mais en fait, on est dans un environnement contrôlé. On a du monde en arrière de la caméra. I wish, mais... Where are you? C'est ça. Mais non, on fait pas... vous pouvez faire ça chez vous, mais on conduit pas, on fait ça. Non. Faites juste attention avec l'alcool, OK? Faites attention avec l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Puis voilà, buvez avec modération, c'est tout. Soyez conscient et consciencieuse de votre consommation. Simple, concis. Simple et concis. Donc, je suis vendu. C'est ça. Anecdote, McDo, pire. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une soirée? Oui. Est-ce que c'est un party? Non. J'étais avec un de mes amis du secondaire. Puis j'étais allé chez eux un moment donné, on va chez lui, puis on décide qu'on boit cette soirée-là. Puis genre, on décide de trouver notre limite. Lui, ça s'arrête après trois verres. Et moi, j'ai découvert que j'avais un foie de béton. J'étais rendu à 11 consommations. Depuis pas genre une bière, là. 11 drinks custom. Attends. Des cocktails? Ouais. J'étais rendu à 11 cocktails. Puis il y avait là-dedans, il y avait des mélanges. Là-dedans, il y avait vodka avec BJD Everyday. J'avais pris des pina coladas. J'avais pris le drink rouge là, le drink rouge. Le drink rouge. Le drink rouge là aux tomates là. Ah, du Clamato. Ouais, le Clamato, mais c'est l'autre, c'est un Bloody Mary. Ah ouais, ça puis, c'est quelques bon. Bloody Mary. Fait il y avait comme un mélange de tout ça et je l'ai trouvé ma limite. Pour vrai? Je l'ai trouvé. Ben oui, après 11, je l'ai trouvé. Duff qui a une limite. Ah, je l'ai trouvé et écoute, ça vomissait arc-en-ciel. C'était Skittles. J'étais allé dans la toilette, man, j'étais pas bien puis en fait non, j'étais pas bien tout le long avant d'aller vomir. Puis on est allé chercher du McDo puis j'avais pas encore vomi. Puis je vais récupérer le McDo. J'étais pas bien dans l'auto, là, ça bougeait, j'avais besoin de l'air de dehors, j'avais la bouche pâteuse. L'alcool en fessait, là. Puis là, on arrive chez eux, j'ai même pas le temps d'ouvrir mon McDo, on arrive dans l'appart, je cours dans les toilettes, avec sa mère à côté. Écoute, c'était terrible. Puis là, je me souviens juste que la bolle, c'était un arc-en-ciel. Puis genre, mon chum, il était comme, t'es-tu correct, big? Genre, ça va? Parce que genre, je vomissais comme un dragon, là. C'était comme, puis mon ami, il était comme en panique. Mais t'étais encore conscient. J'étais full conscient. J'ai fini de vomir, je me redresse, puis je vais juste faire, si je vais
pas bien, man. Il est où mon McDee's? J'étais comme power puke, je prends du McDee's, ça enlève le goût de vomir. J'étais top shape après ça. Mais je pense que ça, je suis pas le seul qui a vécu genre, une anecdote similaire. Genre, je pense que tout le monde a un peu fait ce power puke là. T'en as-tu déjà eu des power puke? Moi, j'ai jamais vomi de même avec l'alcool. J'ai jamais vomi avec de l'alcool, point. Ouais. What? J'ai vomi 2 fois, je pense, avec l'alcool. Ah ouais? Ouais. La première fois, c'était ça. La deuxième fois, c'était une sangria. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal à la tête La aussi. sangria. J'ai juste bu de la sangria. Combien? Tu sais, la bouteille de sangria faite au métro? Ah, la cruche, La genre? cruche. Ouais. La fameuse cruche. Ouais, la zouzou, là. Je l'avais bu au complet. Tout est sorti dans la nuit. Ah ouais. Ah, je pense que c'est la fois que Tu j'ai l'as été pissé? Non. Boah! C'est la fois que j'ai été le plus mal à cause de l'alcool. J'étais vraiment pas bien. D'ailleurs, ma sœur a des photos de moi le lendemain couché à terre. Ah ben, on va voir avec la personne qui fait le montage. Si la personne va le faire, s'il va mettre les photos au montage. Ouais, ça me dérange pas. Je suis couché à terre, man, en robe de chambre, entre la toilette puis genre l'entrée avec la face de même sur le plancher. Je suis une planche comme ça là, sur le sol, c'est merveilleux. Parce que je me souviens, le sol était froid. Oh my Je me god. crissais le front à l'air. Imagine, ta daronne, elle revient et tout. Elle était là. Oh non. Ma daronne était Elle là. était là, l'autre, le gars, front à tête. Le lendemain matin, elle commence à travailler. Son fils encore, le front sur le pavé. Ma soeur faisait de la peinture, j'étais supposé les aider. J'ai passé la journée KO, man. Ah, c'était. Ah, c'est bon. Je regarde des bons souvenirs. Donc ouais, l'abus d'alcool est dangereux. Ben ouais, ça vient renforcer. Ça vient renforcer. Moi, je pense que ma P-shot d'alcool, c'est comme je t'ai dit, moi, j'ai jamais vraiment... Tomber malade. Ben, à vrai dire, là, il y a de quoi qui vient de popper. Là, c'est 2 directions que je prends. Je vais t'expliquer celle-là que je suis pas trop impliqué, puis potentiellement, je vais te raconter l'autre, parce que moi, c'est pas vraiment juste avec l'alcool. Il y avait d'autres choses impliquées. Plus. Tu sais, vraiment, il y avait... Moi, j'appelais ça des... Mettre de l'eau. Oui. C'est les verres. Attends un peu, on va boire un peu. J'espère que ça va bien couler. Ben oui. Oh wow, ça doit être cuisse, ça. Toutes les soundmen en ce moment. Oh ouais, man. Attends, moi, je parle plus. Est-ce que c'est plaisant? Bon. Pour ceux qui sont audio, c'était de l'eau. Et non de la bière. C'était pas du pipi! Ok, bon appétit. C'est ça, pour continuer avec l'anecdote. C'est ça. En fait, moi, j'étais à une soirée. Puis, c'était moi aussi durant mon secondaire et tout. Puis, il y avait un de mes amis. C'est dur. Parce que moi, en fait, on s'appelait avec Des surnoms? Des surnoms, mais, tu sais, des surnoms qui sont flagrants dans le sens que, genre, si t'es, je sais pas, mettons, t'es marocain, Ouais. ben, j'arrive, puis c'est comme, on s'appelait genre le Marocain. Ok, Genre, ouais, lui, c'est le Marocain, lui, c'est mettons, le Tibétain, lui, c'est... Tu sais, vraiment, on s'appelait des affaires de même. L'autre qui est Thaïlandais, c'est le Thaïlandais. Tu sais, vraiment, c'est simple de même, tu sais. Ouais. Fait qu'on s'appelait de même, tout. Fait que je vais faire attention avec qui que je dis. Puis, parce que en tout cas, bref. Tu veux pas qu'elle se reconnaisse? Je veux pas que le monde se reconnaisse, tout simplement. Ok. Ben, tu peux donner des noms fictifs. Georges Martin. Non, je vais me mêler moi-même dans ma propre histoire. Ok, bref. J'étais chez un de mes bons amis, pis tout. Puis c'était quand même une grosse soirée. On faisait souvent des soirées chez eux et tout. Puis, un moment donné, on était en train... Vraiment, le vibe était bien pis tout. Mais moi, en début de soirée, j'avais juste dit à tout le monde, regardez, si jamais ça va pas bien pis tout. Moi, j'ai des formations de sauveteur pis tout. Si jamais vous filez pas, venez me voir. Je vais vous assister dans votre décès. C'est toi qui t'es assisté. Non, attends. Il s'assiste lui-même. Mais j'avais fait un beau petit speech de même, puis le monde était plus en sécurité. Mais j'aurais peut-être pas dû le faire, ce speech-là. Je t'explique. En fait, c'est que ça a mis le monde très à l'aise dans le niveau d'alcool, puis ils se sont dit « Hey! Il y a le bum, il y a une formation de sauveteur. » Sauveteur puis alcool, c'est genre... Ça n'a aucun rapport l'un et l'autre, OK? Bref. Moi, j'étais déjà stade avancé plus alcool, OK? Oh, J'étais dans le salon en train de jouer de l'harmonica avec un autre gars qui grattait de la guitare, puis un autre qui chantait, whatever, bref. T'étais pacté. On était tous avancés, OK? On était ivres, OK? Puis, à un moment donné, je connaissais pas tout le monde en soirée. Puis à un moment donné, il y a juste une fille qui arrive, puis elle dit « Hey, JC, il y a de quoi d'important en haut. » Mais je suis comme... Elle me dit ça, genre, vraiment à ça de mon arrêt, tu sais, genre vraiment proche. Puis je suis comme « Ouais, on va venir. »
Continue. Puis là, elle dit, non, c'est vraiment urgent. Je suis comme, OK. Fait que là, à un moment donné, je suis à mon band d'improviser. Yeah. Je pars. C'est ça. Fait que, monte en haut, tout, monte les escaliers, puis rentre dans les toilettes. Là, j'arrive devant une personne qui est... Je veux vraiment me donner le moins de détails pour que le monde ça me connaisse. J'essaie de... J'essaie de voir si je connais du monde. Je connais-tu du monde? Non. OK. Bon, non. Je pense que je vois... Mais, genre, la personne est là. Il y a juste une serviette de bain qui couvre ses parties génitales pis tout. Elle est tout mouillée, inconsciente, sur le sol de la toilette. Puis moi, OK, je te rappelle, en moins de 15 secondes, je passe en bas. Elle chantait aussi, yeah. Quand la fille a dit, genre, quelque chose d'important. Il y en a pas. Puis vraiment, même dans l'éclairage, tu sais, l'éclairage était tamisé tout en bas. Life was good, tu sais, comme un bon bar. Pis t'as une scène de meurtre. Je monte en haut, éclairage, tu sais, d'hôpital. Tu sais, les murs blancs, tout. Fait que là, moi, je vois ça. Je suis comme, si, bon. OK. Pourquoi j'ai dit ça en début de soirée? Mais là... Fait que là, moi, j'arrive, je fais... faut qu'elle boive de l'eau. C'était une fille? Elle est déshydratée. Ouais, là, tu vois, je viens de me trahir, c'était une fille. Mais elle est déshydratée. Faut la nourrir pour une petite bête. Mais elle est inconsciente, tu sais. Le gars, il est aussi pacté que la fille à côté. Faut qu'elle boive. La bière, de l'eau, la bière pour moi. La wallonne. C'est quoi qui s'est passé, si elle était juste... Mais elle était inconsciente. Elle pouvait pas boire de l'eau. Toi, t'es juste, faut l'hydrater. Oui, mais elle respire plus. Vas-y, bois de l'eau. Mais là, fait que là, on a eu un gros dilemme, moi pis la fille, si on appelait l'ambulance ou pas. Fait que finalement, on s'est dit, on va tenter. Elle respire encore, on va voir ce qui se passe. Puis finalement, elle se réveillait à chaque 5-10 minutes, tu sais. Mais vraiment, non, mais brièvement, là. Genre, vraiment, c'était des bursts de conscience, là. Vraiment, genre, 1-2 minutes. Son corps qui donne un petit choc. Ouais, je suis vivant. Ben, elle se réveillait. Elle bondissait partout dans la toilette. Puis après ça, c'est vraiment, elle retombe. Puis là, c'est le même pendant 10 minutes. Le Windows qui allume pis qui éteint, là. Ouais, man, ça boutait plus. Fait que, finalement, genre, à chaque fois qu'elle se réveillait, elle vomissait. Bois de l'eau. Ah ouais, dès qu'elle avait une petite seconde de conscience. Ouais, ben c'est ça, vrai. C'est ça qu'elle vomissait. Non, mais je veux vomir. Tu sais, ça. Fait que là, c'est il se bat contre le vomi. Vomi veut sortir, lui, il est là avec une bouteille. Ça se splash de partout. C'est comme la scène d'Harry Potter, là, tu sais, quand il se bat contre Voldemort, là. Ah oui, les deux jets. Mais c'était environ ça, tu sais. Ah ouais. Puis finalement, après des heures de combat contre son corps, elle est morte. Non, c'est pas vrai. Wow. Non, elle s'en est sortie. Puis tout de suite après, tu sais, ces périodes de conscience étaient de plus en plus élevées, genre plus longues. Puis finalement, elle s'en est sortie. Puis vraiment, à un moment donné, elle a juste fait de quoi qui m'a fait un peu rire. Vraiment, elle est juste arrivée, pis tu sais, genre, elle s'est accrochée, genre, à un moment donné sur moi, pis elle m'a regardé de verre, pis elle a juste fait « Jay-Z, je veux du McDo! » Pis moi, j'étais « Oui, tu vas en avoir, mais si t'es capable de rester consciente, plus que 5 minutes. » Mais t'arrives à faire « OK. » Je pense que c'est ça qui a eu vraiment l'étincelle de vie, genre. Genre, la motivation au corps de comme là. Faut que je reste conscient si je veux mon McDo. Si je veux de la bouffe, faut que je reste conscient. Vraiment, là, ça a bien fonctionné. Fait que si je peux te donner un conseil, donne une motivation à la personne de McDo. Voilà. C'est ça. Fait que vraiment, après ça, on l'a mis dans le lit. Genre, dans le lit parce que Chris, faut bien qu'elle dorme. Voyons, après tout ce combat-là, il faut bien qu'elle dorme. Puis, genre, elle a tout de suite fait, je veux du McDo. Elle s'est levée, man. Encore le peigne noir, toute l'affaire. Pas au McDo. Là, moi, je lui ai juste dit, premièrement, mets-toi les choses. Premièrement, mets-toi des culottes. Puis, deuxièmement... Premièrement, pourquoi elle était toute trempe? Parce qu'elle avait pris sa douche pour essayer de mieux filer. OK. Fait que, elle prend sa douche, tout. Mais finalement, elle est tombée inconsciente dans la douche. Mais ouais, fait que finalement, c'est son ami qui est venu me chercher, qui l'a rhabillé, mis le peignoir, puis finalement, j'étais arrivé. Mais vraiment, c'était pas très cool comme expérience. Puis finalement, elle est partie chercher le McDo. Moi, j'ai dit en plus à la fille, j'ai comme, gars, genre, tu peux aller chercher ton McDo pis tout, là, genre, vis ta vie. Mais sache qu'il y a des risques que tu tombes inconsciente
Dans la rue. Ouais, c'est ça. Elle partait seule? Non, avec 2-3 autres personnes. Ok, ouais, mais c'est mais pas encore still, là. tu sais, c'est pas fou comme idée, là. Non, tu restes figé là. Tu restes là. Ta soirée est finie après ça, normalement, là. Ouais, elle était pas du tout traumatisée, là. On venait de la gérer pendant des heures, Harry Potter style, puis elle, c'était pas assez, là. Et quand tu cherchais un McDo intervenu, t'es correct. Le pouvoir du McDo, quand même. Yo, quand même. C'est fou, hein. Genre, c'est le meilleur truc pour bien dégriser. Ouais. Pour bien vomir toute la nuit. Mais moi, j'ai entendu des idées reçues. Là. Quand je dis idées reçues, là, c'est genre des mythes là, ou des légendes qui disent qu'ils mettent de l'antivomisseur dans le ventre. Toi aussi, hein, tu l'as entendu. Ouais, le petit spot blanc au-dessus du bon. C'était pas un crème Boston? Non. Ah, c'est tabarnak. Non, il joue dans le pain avant. Ben, il joue dans le pain, ils mettent de l'antivomisseur. Ça a pas d'allure. Ouais, non, mais je pense que la première raison que j'ai entendu ça, c'était genre, ouais, ils mettent de l'antivomissant pour que tu puisses, genre, manger fucking de McDo pis pas vomir. Genre, pour que tu puisses, comme, jamais avoir. Ouais. Pis genre, j'étais comme, what the fuck. Mais moi, quand je mange du McDo, faut que je le mange avant 5 heures de l'après-midi. Ok. Sinon, je vomis dans la nuit. What the fuck? Est-ce que c'est bizarre, man? Ouais. Ok. Parce que, en fait, moi, mon métabolisme, il digère hyper lentement, là. Genre, vraiment, j'ai un métabolisme de grand-papa, là, OK? Puis, à chaque fois que je mange du McDo, ça digère, puis ça digère, puis ça digère. Puis, d'après moi, c'est des molécules qui sont compliquées parce que mon corps, il comprend pas trop. Ouais. Mais c'est bon, du McDo, là. Mais en tout cas, là, ça digère. Mais moi, ça digère jusqu'à dans la nuit, tu sais. Puis pourquoi je dis 5 heures, c'est que là, je digère 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, à un moment donné, je vais me coucher à genre 10, 11 heures. Mais là, je suis pas capable parce que mon corps, il digère encore. Fait que là, moi, je me force à dormir pis tout. Puis là, finalement, je m'endors. Mais là, mon corps, il digère encore. Puis là, lui, il dit, ben là, tu veux dormir, là-bas. Fait que lui, il se dit, on va tout coller à terre. On va tout se faire sortir ce qui est pas capable de le faire dormir. Bon, t'es pressé, là. Bon. Ah ouais. Mais c'est ça que mon corps, il fait. Vraiment, quand je suis fatigué, il dit, oh, je suis fatigué moi avec, hein! Tu sais. Finis la job, ouais, mais c'est ça. C'est comme lui, ton corps, il vient de commencer son chiffre, puis lui, il est comme genre, bon, je travaille 2 heures, je suis correct, là. Ah, il se met sa CNESST. Ah ouais, man. Puis, en tout cas, je vomis souvent après. Fait que ça dépend vraiment quand est-ce que je mange du McDo, puis ce que je mange aussi. Mais, tu sais, vraiment, juste un junior, là, quand je suis passé 5 heures, ça passe, mais juste un junior. Vraiment, je sais que c'est ma limite avant le vomi, puis c'est chill. Mais si je prends, mettons, un Big Mac, là, Big Mac, gros, je me fais enculer, je vomis, là. Ah ouais? Ah ouais. Straight up. Orange, là. Le sort. Non, c'est pas... La sauce ranch. Ah ouais. Flore, qu'est-ce que tu... T'es-tu prête pour ma dégustation? On va rester dans le roux. Oui. Moi, je dis on fait des top 1, top jusqu'à top 4. OK. On va rester dans le roux pour pas... Mais là, il en reste. Ah, tu veux qu'on les finisse une par une? Non, on va faire des pactés sinon, là. Mais... C'est ça, je me dis, j'ai au pire, je vais aller sa route. Ben, c'est ça. J'ai mon point 8. Pas du tout. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Ne buvez pas en conduisant. OK. Toi non plus, hein? Non, pas du tout. Pas en conduisant. Bon. Good. Donc, ici, j'ai la Guerrière, qui est une ale rousse. Dans le fond, je vais lire... Elle se bat-tu? Non, c'est une petite canette. En fait, elle m'avait intéressé. C'est pas la première fois que je la voyais. C'est une 5.7. Je pense que la tienne aussi. Non, la tienne, c'est une 5. Une 5. Je sais pas pourquoi c'est 5 tout le temps. Bonne question. Genre, c'est... Pourquoi 5 piles? Genre, toi, c'est 0.7. Genre, ils ont des outils plus performants, genre? Non, je pense que c'est... je pense juste que c'est le niveau d'alcool qu'il met dedans. Elle est faite à 7 à 9 degrés. Je sais pas si ça change quoi. Je sais pas si ça change quoi. Tu viens de téléguivier. Non, c'est la chaise. Ouais. Est-ce une excuse de merde? Ouais, c'est la chaise. C'est l'excuse que je donnais au secondaire, tabarnak. Tu essaies-tu de me faire passer ça? Ouais, c'est la chaise. Non, mais c'est du cuir. Ça craque. C'est bon, je te crois. Ouais. Ça sent pas. Je vous présente Guerrière, une ale rousse énigmatique à la robe cuivrée qui vous fera découvrir son monde houblonné fascinant. On se laisse envahir par les arômes de malt torréfié et des notes de fruits en bouche. De belles saveurs d'agrumes avec que c'est mal écrit. Avec subtilité, notes de caramel font leur apparition. À déguster, absolument. Je pense que c'était la pire lecture que j'ai faite de ma vie. Les mots c'est écrit comme en centré. Ça vient d'où? Je pense. Bois brillant. Bois brillant. Hey, Bois Brian. Brian. Ah, ben là, faudrait qu'on l'essaye à un moment donné. Ben, devant toi.
Faut l'essayer. Moi, m'avait intrigué, je trouvais ça cool. C'était pas la première fois que je la voyais, puis c'est pas la première fois que j'étais comme, ah, ça me tente, puis je trouvais que j'aimais beaucoup les designs de canettes. Je trouve que il y a vraiment un pic dans le marketing des canettes en ce moment. Je trouve que les canettes, là, des micros, c'est vrai qu'ils sont belles. Ils ont vraiment fait, des fois, je me sens mal de les jeter. Tellement je les trouve belles, tu sais, des designs et des logos, je trouve insane. Je suis comme, ben, tu vois, celle-là, elle me plaît, je trouvais ça nice, là, la petite guerrière, le ninja dessus, qui écrit un peu à la japonais, un peu, là, le guerrier, là, avec des écritures genre ninja, je sais pas trop quoi. Mais ouais. C'est ce que ça veut dire, IBU? IBU, non. Moi non plus. Ben, parfait. 30 IBU. Ça part? Ça part! Ça part. On va écouter le bruit qu'elle fait. Ok. Tu l'as fait trop vite. Non, c'était parfait. Ok. Oh, c'est fort. Oh. Oh, elle a l'air jus de pomme. Elle a l'air très jus de pomme, je suis d'accord avec toi. Genre. Mais elle sent. Oh! Sent? C'est une guerrière. Ah, je sais pas, hein? Mais non plus, je sais pas. Ben, tu vois, avant que tu prennes ta gorgée, il y en avait une bière comme ça à la dérive. Puis c'était elle que j'aimais le moins. OK. Ben, c'est une ale rousse. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être je pense que c'est l'odeur de l'agrume. Le ale qu'on sent, ouais. Ouais, parce qu'en fait... Ouais, touche d'agrume. Touche d'agrume. Moi, je trouve que l'agrume dans la bière, ça passe, mais c'est pas fou. Mais je pense que ça devrait être un faible degré. Ouais, là, c'est... Ça part? Ça part. On oublie de se faire santé. C'est maudit traître. Ça goûte le jus d'orange un peu, que ça fait longtemps qu'il est dans le frigidaire. Je suis pas déçu, mais je suis pas surpris. Je sais pas si tu comprends. Moi, je suis content que ça goûte le jus d'orange, parce que ça ressemble à du jus d'orange. En vrai, je suis très d'accord que ça a l'agrume jus d'orange, ouais. Yo, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Je pensais qu'elle allait être beaucoup plus sucrée que ça. Mais très peu caramélisée à cause de l'agrume, là. Mais pourtant, ils ont dit que c'était caramélisé. Mais dans cette... Ouais. Mais je l'ai pas, le caramel. En vrai, c'est comme... Tu vois, là, c'est même plus une bière, selon moi. C'est genre, ça goûte le... C'est subtil, les notes de caramel. C'est peut-être pour ça, mais c'est des belles saveurs d'agrumes. Ouais, ben c'est ça. Pour moi, c'est un jus d'orange alcoolisé, genre. Je déjeunerais avec ça. Ouais, moi avec, genre un mimosa. Un mimosa biéreux. Avec une omelette, peut-être. Ah ouais? Ça me rappelle une anecdote, ça. J'ai... l'autre fois, j'étais parti en voyage, justement, en République dominicaine. Puis, on est arrivé... Je sais, oui. Non, je suis parti en République dominicaine. Puis, l'avion partait quand même assez tôt le matin. Puis nous, on est arrivé à genre quoi, 5h, 4h, 5h. Tu sais, c'est vraiment l'avion partait genre à 6, 7h. Non, 7h. En tout cas, il était vraiment tôt le matin. Puis, à l'aéroport de Montréal, il y a un Archibald. Puis vraiment, moi, il y a le monde dans mon groupe, il était vraiment comme, ils m'ont hypé, genre, yo, Archibald le matin, là, genre, les déjeuners sont bangers, c'est la grosse affaire. Là, moi, je suis vraiment comme, bet, man, je suis vendu. Moi, je suis un amateur de déjeuner. Fait que, genre, surtout des restos déjeuner, je suis comme, man, je goûte ça. Là, j'arrive là, man. Qu'est-ce qu'ils prennent, mes amis? Ouais, va te prendre une bière, va te prendre... Vraiment, alcool. Puis j'étais comme, les gars, man, vous venez de vous lever, genre, puis vous poignez de la bière. Fait que je les ai suivis. Fait que, attends. Fait que c'est ça. Je trouve que plus les gorgées avancent, mieux c'est. Ouais. Non, moi, depuis le début, c'était bien. Elle se découvre bien. Ouais. Mais, finalement, l'Archibald déjeuner, pour ton information, c'est très bien. Mais c'est très cher. Tu recommandes pis c'est cher? OK. Je recommande, mais c'est cher. Mais si vraiment t'es sur le bord de partir en voyage, puis t'as le goût d'un petit déjeuner bien smart, bien simple, puis il y a vraiment une bonne variété de déjeuner, je recommande. Je recommande. Peut-être pas avec la bière, mais je recommande. C'est quoi j'ai appris? Je pense que j'ai appris un cidre. OK. Ouais, j'ai appris un cidre le matin. Ça passe quand même assez pas si mal. Mais vraiment, l'alcool le matin, c'est pas fou. C'est pas fou. Ça a bien passé, celle-là. Ça m'est déjà arrivé à l'époque, genre, ça m'arrivait. C'était avant que je rencontre ma blonde. J'étais, disons que ça m'arrivait des fois le matin, là, j'allais quelque part, je prenais le fer alcoolisé. Souvent, des restaurants déjeuner, ils proposent, là, Ouais, des mimosas. Ils sont bien forts là-dessus. J'ai jamais goûté de mimosa dans ma vie. Mais non, ils en proposent souvent. Ça m'arrivait d'en prendre, là. Puis j'étais comme, plus pas pompette le matin, mais tu sais, genre, décontracté, plus décontracté que la moyenne le matin, tu sais, quand tout le monde est un peu rabat-joie pis poqué. Ouais. Moi, j'étais comme, ah ouais!
Fait que, non, c'est ça. Puis j'ai arrêté avec le temps, parce que d'un budget de 2, boire le matin, c'est deg. Fait que, c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est ça. C'est une excuse pour boire parce que c'est crissement sucré, les cocktails matinales, l'alcool. Ah ouais? Ouais, c'est fucking, ben oui, ils mettent fucking de sucre pour que genre, tu prends ça comme si c'était un jus d'orange, genre, mais il y a de l'alcool dedans, fait que t'es comme. Mais j'ai jamais nice. pris, justement. Ouais, du Baileys dans le café, tu sais. Baileys, c'est sucré. Mais ça, c'est bon, genre, après un bon repas. Genre le soir. Ouais, aussi comme dessert, mais il y a du monde qui se met ça dans du café ou qui mettent ça dans la crème glacée pis tout, mais comme je te dis, tu sais, ils mettent du Baileys dans leur café puis c'est comme ou ben le rhum dans le café le matin là. Ça rentre. Ouais, le matin, j'ai jamais fait ça, mais mais le matin, je trouve que c'est une claque sur le nez là, vraiment c'est rough. Tu commences ta journée là. Mais Pow, après un bon repas, tu sais, un café spicy, ça passe. C'est vraiment, tu viens de manger, mettons, une bonne pièce de viande, puis avec un bon repas, avec du bon monde, vas-y, un petit café. Ça me rappelle quand on était au chalet pis qu'on avait joué au poker avec les gars. Avec la bouteille de bambou. Oui. Ça, c'était une hostie de bonne soirée. C'est exactement ça, là, ça me ramène comme souvenir. Là. Mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que vraiment, cette expérience-là, là, quand on jouait au poker dans le sous-sol à Baie-Saint-Paul, j'en ai parlé aussi cette semaine de ça avec une de mes collègues. Puis, est-ce que c'était nice? Genre, si je peux recommander au public quelque chose, prenez-vous une gang de chums ou de chummettes, whatever, puis allez dans un sous-sol d'un Airbnb à Baie-Saint-Paul, particulièrement à Baie-Saint-Paul, parce que la bouffe est incroyable. Puis, faites-vous des games de poker. Genre, vraiment, là, wow. Genre, c'est vraiment cool. Yes, excuse-moi, j'ai eu deux moments de panique. J'étais comme, la caméra change pas. C'est-tu comme ça la même fucking image depuis le début? Mais non. C'est good. Mais ouais, absolument. Sérieux, c'est 100%. Faut se trouver une gamme de chums, aller dans un chalet, boire. Est-ce qu'on avait bu? Ah, c'était pas croyable. On avait bu. Hey, j'ai encore une photo de ça. C'était de tout ce qu'on avait. On avait pas une caisse de Corona du Costco, genre. Oui. Puis, man, on avait, là, un coin de la cuisine qui était juste pour ça, les bouteilles. Hey, mais on mangeait aussi, là. Ouais. On buvait comme des rois, on mangeait comme des rois. Vraiment, c'était pas des bouteilles. La raclette, la fondue. Genre, le truc le plus bas de gamme qu'on a bu, c'était de la Corona. Le reste, gros, c'était genre soit du vin de oui, c'est vrai, il y avait des cidres, des vignobles. Ouais, mais c'était vraiment toute la région. Fait que vraiment, on passait des soirées exceptionnelles. On faisait des randonnées. Ben, on en a fait... Oh, le spa! Tu spa sur le balcon? Ben oui. Oh, man, bière dans la main, spa dans Mais le spa, il était pas assez chaud, selon moi. Non, t'as raison, le spa était pas assez chaud, mais ça reste, on était l'hiver, t'es en maillot de bain, t'as de la neige autour de toi, ouais. Le sauna qui a pété! Oh, ouais, man! Non, mais ça, pour vrai, ça, là. Le sauna qui a pété à cause de la moisissure, puis juste pour expliquer au public ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé vraiment dans le... On avait pas eu un salle Airbnb, là, genre la grosse affaire, là, tu sais. Genre, on avait un sauna, on avait un spa, on avait, genre, en tout cas, plein d'affaires. Table de sous-sol, table de poker, table de... Y avait-tu pool? Il y avait pool mini soccer, là, je sais plus. Ouais, mini soccer. Il y avait des dards aussi, je pense. Il y avait des dards, puis il y avait... je sais que l'été, il y avait un terrain de pétanque aussi. Oh, fuck that, là. Fuck off. Une petite partie de croquettes. C'est ça. Mais non, vraiment, c'était vraiment fou. Puis en fait, nous, personnellement, j'étais vraiment hype pour le sauna. Puis première chose que j'ai faite en arrivant au chalet. Moi, je suis sorti dehors, je voulais faire un petit sauna season. Part le truc, rengaine le truc, je comprends pas comment que le moteur marche. Je dis zoom. Le style vapeur qui sort, on overheat le truc. Ah ouais, mais là, l'affaire qui s'était passée, il a fonctionné la première soirée. Mais ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'à un moment donné, on s'est assis. Tu sais, c'était quand même un gros baril, là. Tu pourrais accueillir 6 personnes et plus, là, tu sais. Puis, non, 6 personnes. La 7e, parce que la 7e, elle va être couchée au milieu. Ouais, exact. Tu peux mettre des hamacs. Non, c'est pas... non, mais en fait, c'est ça. Puis à un moment donné, on était... Je pense, moi, c'était avec qui? J'étais là. C'est ça. C'était... On va pas dire de nom. C'était toi, moi, le géant, pis sa blonde. OK, ouais. OK, good. Got you. Mais on n'était pas si pesant que ça. Puis vraiment, on s'est assis. Assis. En tout cas, bref. On s'est posé le cul contre la chaise. Puis vraiment, on a même pas mis tout notre poids. Puis t'entends ça, crac. Genre, on a pas sauté. Pis tout d'un coup, ouais. C'était vraiment, là, il y en a un qui tombe d'un bord, toutes les autres, ça glisse et s'accolade sur l'autre. Puis c'était, écoute, on se lève, il fait noir.
Il y a pas une crise de lumière, là, faut le dire, là. On voit rien. Ah, c'est quoi qui est pété? Es-tu correct? Ok, faites attention! My God, puis là, il y a de la vapeur en tabarnak, on voit fuck out. Il y a pas de lumière, il y a de la vapeur, t'as chaud, et comme tout le monde qui gluant, tout le monde se frotte. Tout le monde se frotte, tout le monde il est en sueur. En plus, quand tu te lèves dans le sauna, genre, tu sais, l'air chaud monte, fait que là, tu te lèves, là, tes yeux qui brûlent. T'es bloodshot, esti. T'as fucking plus chaud parce que t'as la tête dans la vapeur du plafond. Ah ouais, là, tes orteils qui ont frette. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Le sol, le petit corridor au milieu, il était congelé parce que c'était l'hiver. C'était terrible. Là, tu sors du sauna, 2 pieds dans la neige, t'es comme, ah, Steven, c'est ça que je rentre à l'intérieur, les yeux ils brûlent. Ouh, j'ai les pieds qui jettent de l'autre bord. Ah, pis ça froste en esti, chaud-froid, là. Fait que finalement, on s'est contenté du spa. Ouais, on s'est contenté du spa. C'était beaucoup plus simple. Ah, man, je me souviens, il a fallu que quelqu'un aille chercher un téléphone, revienne, allume sa lumière, on voyait rien, il y avait juste beaucoup trop de vapeur. Fait que là, on ouvre la porte. Je pense que c'était moi, ça. Oui, je pense que c'est ton téléphone. Ouais. Puis on fait sortir comme de la boucane, puis on prend en photo le banc. Le banc, il est tout pété, il est brun moisi. Noir quasiment, là, puis c'était quelque chose. Ah non, c'était dégueulasse. Mais c'est des souvenirs de même qui sont énormes, ça forge l'amitié aussi. Ben ouais. Puis on avait aussi acheté un truc, on a acheté une demi-meule de fromage au Mignon. Ah, c'était bon, man. La raclette qu'on s'était faite, c'était insane. Honnêtement, cet hiver, là, je pense que ça, c'est une affaire que je vais faire. Je vais remonter là. Ah ouais? Puis je vais me repogner une demi-meule. Tu vas faire 5 heures de route pour une demi-meule? Ouais, T'es man. motivé. Non, mais, JC, l'important, c'est pas la destination. C'est le voyage. C'est les gens que tu rencontres durant le voyage. Je suis d'accord avec toi. C'est excellent. Yes. Est-ce qu'on en atteste une autre? Absolument, mais avant, il faut rincer nos verres. Parce que j'ai pas envie, j'ai pas envie de mélanger les tu veux fonds. pas... Ben, c'est parce que des fois, mais je sais que juste mettre de l'eau, c'est pas non plus comme le meilleur rinçage. Il faudrait peut-être littéralement changer nos verres, là, mais... Oh, ça le fait, hein. Ça nous hydrate un peu. On n'est pas des méga jugs. On n'est pas non plus des... Hey, le verre, des vignobles. Il sent la bière aux agrumes, là. Genre, il y a... Ouais, il y a le parfum, il a pris. Ah ouais, il y a... Ah ouais, non, c'est intense, là. On a quand même des machos. Si on boit de la bière dans des verres à whisky. Des verres de scotch. Des verres de scotch. Ouais, mais c'est déjà mieux que l'autre épisode d'avant. On avait juste... Ça, pour l'anecdote, gang, on n'avait pas de verre. On s'est regardé avant l'épisode, puis on était comme... Man, fuck, on n'a pas de verre. Puis parce que je l'avais texté avant de partir, parce que moi-même, j'avais oublié. Je le texte avant de partir. Je dis, t'as-tu vu mon texte en arrivant? Puis il est comme, quel texte? Fait que finalement, on n'a pas de verre. J'ai vu son texte arriver. Je me suis parké, je vais être bon, je vais pouvoir lire mes textos. Ah, même des verres! Puis finalement, j'ai juste dit à Duff, j'ai dit, man, on va demander aux gens, parce qu'en fait, le studio est dans un gros bâtiment où c'est qu'il y a plein d'autres compagnies puis tout. Puis on a commencé, on a vu justement, il y avait genre un petit party genre de chez moi, staff. Puis disons, on est juste rentré, puis on était comme, hey, sorry guys, do you have some cups or anything? Puis finalement, il y a quelqu'un qui a cherché pendant 5 minutes, puis les autres, on était comme... On est dans le cadre de bord, dans le petit... Ouais, c'est ça! Hi, oh non, on avait... À chaque fois, c'est ça c'est le plus gênant, c'est quand tu demandes à une personne, elle va le faire, puis ça prend du temps, puis là, il y a d'autres mondes qui arrivent. Puis là, ils sont comme, ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Puis je suis comme, oui, non, c'est ça, dans le fond, ton collègue est allé me chercher des verres. Ouais. Tu veux des verres? Ah, attends, on va aller chercher des verres. Puis là, elle aussi, à part, t'es comme, ok, puis là, il y en a un autre qui vient. Ah, ok, je peux faire pour toi. Ah, c'est dans le fond, tes collègues sont, ok, good. Tu cherches quoi? Des verres. Ah, ok, je vais aller chercher des verres. Ah, là, t'es comme, ouais. C'est gênant, puis là, c'est long. Mais finalement. Puis là, finalement, tu te ramasses avec 12 verres. T'es comme, non, mais c'était des petits verres en plastique. Puis finalement, c'est pour ça que dans l'épisode 2, on a des petits verres en plastique. Mais là, on a fait l'achat de, ça, c'est les verres à Duff qu'on avait oublié. J'en ai d'autres. Puis moi, j'en ai acheté d'autres. Fait qu'on a plein de verres. Yes. Fait que c'est pour ça, l'histoire d'avoir des vrais verres. Des vrais verres. C'était juste ça l'anecdote. Puis on dirait vraiment que le cuir, belle excuse, c'est ça. Ouais, le cuir. Ouais, l'odeur aussi, c'est le cuir. Imagine le gars, il se lève, commence à marcher, ça continue de cuirer. Non, mais c'est le cuir. Ouais, il se lève. C'est mes vêtements en cuir en dessous. Ouais, mon cuir. Je me suis mis des culottes en cuir. Fais-moi déguster. T'en peux. Ta stout. Ok, c'est bon. Good. On est à combien de temps de record pendant ça? J'en profite. Aïe. J'en ai aucune idée. Ah, on est à peu près 45 minutes, une demi-heure. Ben, c'est ça. Plus qu'une demi-heure que 45.
Donc, en fait, moi, ce que je te présente, c'est la Dark Mild, OK? Ça, en fait, c'est brassé selon la méthode anglaise de Stout. Corsair. Corsair. Ouais, de la brasserie Corsair. Puis celle-là, elle est... Attends, je vais te le dire, ça sera pas long. Lévis. Ah, on n'a pas lu la définition de celle-là, on le fera après. Ouais, mais Lévis. 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 C'est... Ouais. À côté de Québec. Ça se peut que je déménage là. Ah oui? Ouais. C'est-tu à cause du... Ouais, de ma formation. C'est ça, ouais, yes. Pour les études. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une parenthèse. Dark Mild, inspiré britannique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Ah oui, ben oui. Il a été gagnant de plusieurs connaisseurs de bière. OK. Non, mais je voulais dire... Les alcooliques l'ont beaucoup aimé. Ben, je voulais dire, genre, des festivals de bière, mais je sais pas si ça existe vraiment. Oui, les festivals de bière, oui, ça existe. Ben, il a gagné le prix du public Argent, Québec. Silver, OK. Ouais. Il a gagné aussi, là, c'est vraiment écrit petit, là, le Brewing Canadian Award, les prix canadiens de la bière. Il a gagné ça, Argent aussi. Puis, il a gagné... C'est beaucoup une deuxième place. Ouais, c'est un second. Mais c'est ça, si c'est un constant second, ça veut dire qu'il est bon en esti. Mais je sais pas si t'as vu les trucs de... tu sais, des Jeux olympiques, genre le mindset la des pire athlètes. place, c'est la deuxième place. Ouais. Ouais, je sais. J'avais ce mindset-là quand j'étais au primaire aussi. J'avais eu cette conversation avec un de mes bons chums. On était comme, tu sais que la pire place sur un podium, c'est la deuxième. Vraiment. Le premier, bravo, t'es le premier, t'es le meilleur. Ouais. Le troisième... bravo, t'es assez bon pour être sur le podium, t'as fait ton maximum, t'es rendu sur le podium, fait que t'es le meilleur des moins bons, on va dire bravo, tu t'es rendu sur le podium. Le deuxième, t'es pas assez bon pour être premier, mais t'es juste assez bon pour être sur le podium. C'est que t'es... C'est ça, t'es limite. En fait, c'est juste ça. Ta position, c'est que t'es pas assez bon pour être le premier. C'est ça. C'est pas... Tu pues un peu. Tu pues un peu. Je préfère même plus le troisième que le premier. Que le deuxième. Ben legit, ouais. Mais... le Dark Mild, il fait exception à la règle. Il a été silver 2 fois, mais il a été médaillé d'or pour le... En tout cas, il a été médaillé d'or pour quelque chose. Puis, ok, c'est... Hey, tabarnak, c'est des tout petits, là. Je sais pas si c'est les... ça... nana. Ça veut pas aller sur moi. Ok. Je sais pas si on va le voir sur ta caméra. Ouais, ben c'est ça, le petit badge, là. Noir, là. C'est ça. C'est gros comme mon... C'est tout petit, puis dans ces badges-là, c'est écrit. Là, on voit. Dans ces badges, j'ai des petits badges. Puis dans ces badges-là, c'est écrit des trucs. C'est tout petit tabarnak. C'est lui en or? Ouais. OK. Waouh! Puis là, c'est pixelisé. Alors, j'ai des bons yeux. En puis, 2016, c'est illisible. Illisible. Ben, peut-être qu'avec un peu de Dark Mild, ça va nous éclairer l'esprit. Oui! Vas-y, mon ami. Craque-moi ça. Silence sur le plateau. Oi, 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 oi. Ouais. Oh, ça a l'air d'être une talente. Première draft. C'est une stout, on se rappelle, c'est noir. Oh, ouais. Ah ouais, elle sent, là. Ah ouais, toi. Oh, elle a une belle couleur. Le ice. Je t'ai donné beaucoup de mousse. Non, c'est parfait. Good. Moi, on m'a raconté une fois, je sais pas si c'est véridique, là, mais on m'a raconté une fois que quand tu verses une bière, la façon comme saine de verser une bière, j'ai envie de dire, c'est tu la verses plate, tu n'essaies pas de la verser en membre pour que la mousse sorte, pour pas que cette mousse-là se crée dans ton ventre. Fait que ça fait que t'as moins de ballonnement, pis t'es moins gonflé, pis mais tu moi, peux j'aime plus ça. boire. T'aimes ça la mousse? J'aime ça ballonner. C'est mon... balloter. J'aime ça le ballonner. C'est petit gars de forêt, man. Oh, wow. Ça sent le petit biscuit. Ouais. Est-ce que, je me souviens plus, est-ce qu'on avait lu en arrière Je vais te la lire. l'étiquette? Mais vas-y. OK. Dark Mild. Son apparence ténébreuse dissimule une légèreté et une douceur enivrantes. Cette recette de type mild britannique surprend par son amalgame d'arômes de vanille, de chocolat et de fruits noirs. Les amateurs de bière foncée apprécieront le caractère de cet élixir, tandis que les néophytes se laisseront charmer par la délicatesse de sa structure. Faites place à la reine sombre. Ah, c'est crissement bien écrit, man. C'est fucking bien écrit. Santé. Santé, mon chum. Boire avec consommation. Avec modération.
Le gars, il a rien compris. Ça, je le clip, là. Ça, je veux faire un clip. Je veux faire un fucking clip et le mettre sur Instagram. Boire avec consommation. On fait un chandail avec ça. C'est excellent, ce petit slogan. Boire avec consommation. Bon, prise 2. Vas-y. Consommation. Modération. Je l'ai même pas goûté. Oh, le café. Le café. Oh, wow. Oh, wow. Elle a un fort goût. Elle goûte le chocolat. Ouais, ben, il y a un mélange de chocolat, mais le goût de grain de café. Ouais. Il est présent. Il est très présent. Genre, j'ai l'impression qu'il y a comme du petit café dans le fond, genre. Ouais, vraiment. Genre moulu. Vraiment. Puis tu sais, genre, d'habitude, les stouts, il y a toujours comme un petit goût de café, justement. Mais lui, il penche vers l'espresso, là. Ouais. Le truc exact, concentré, ouais. là. Vraiment, là, on le goûte, là, pis c'est pas du Tim Hortons. Genre ça, tu pourrais me passer ça, genre me dire, ouais, genre dans un bar, je commande un café, whatever. Tu me dis, voici votre café, monsieur, puis tu le dilues avec un petit peu de lait, ça passerait. Ça avec du lait? Je pense pas, mais oui. Non, mais je pense, je suis ça. Tu pourrais avec faire les comme grumeaux, ton là. café est spécial, genre. Ouais. Genre, t'es comme, Il bon. est fort, le goût de café, vraiment. Ouais. Non, il est très agréable. Elle mousse quand même beaucoup en bouche. Ouais. Puis c'est... Elle flatte la langue. Elle flatte la langue. Elle est douce. Elle est vraiment douce. Ben, justement, dû à la mouche, j'imagine, là, mais... Ben, la première gorgée, vraiment, c'est une claque sur le nez. Mais ouais. après ça, c'est correct. Genre, Mais vraiment, c'est doux. Elle laisse d'habitude, les stouts, ils laissent toujours un palais comme plus aride. Non, pas Ouais. celle-là. Celle-là, genre un palais corsé, pis tout comme après une clope. Ouais, ben non, mais quasiment, moi, je le vois de l'autre manière. Moi, j'ai l'impression que justement, elle laisse pas le fond de clope. Elle laisse comme le... Juste... Non, mais 100%, c'est, on dit la même chose. Ouais. Elle laisse pas un... Je te resserre? Ah oui, non. Je te resserre mon petit corsaire. Oh, c'est de Achetez mes billets. Je me vais en one-man show dans 2 ans. Tu sais ce qu'ils disent, les gens à ma job? Non, quoi? Ils disent que On devrait être humoriste. je suis très daron. Daron, moi aussi, je l'entends, ça. Puis je le dis de toi aussi. Ouais, mais je pense que, en fait, le podcast, c'est vraiment juste 2 gars du même âge qui ont un humour de daron. Genre, simplement. Ouais, ouais. Genre, je me rappelle, il y a un de mes collègues, j'avais dit de quoi, genre. Je vais pas le répéter parce que, genre, c'était... Non, mais fallait être là, tu sais, vraiment, ça serait pas drôle sinon. Puis, vraiment, je me rappelle, elle m'a regardé en riant, puis elle a dit « T'es tellement un daron, JC, ferme ta gueule! » Ah ouais. Ah, des affaires de même, moi. Je te file, je me fais canarder de ça, là. Mais t'as même l'allure, toi. C'est vrai que j'ai la tronche d'un dad, mais toi, toi, je pense que ce que t'entends le plus, puis je pense que t'aimes pas ça, puis tu le dis pas que t'aimes pas ça, parce que t'en fais plus une joke, mais tu te fais souvent dire t'as l'air d'un pimp. Ouais. Mais je pense que ça te déplaît. Non, ça me dérange pas. Ça te dérange pas? Je prends ça comme un compliment. Ah oui? C'est ouais. rare de se faire dire t'es un pimp. Merci. Ah. Non, mais soit ça, pimp, directeur de film porno, jamais acteur, juste directeur. Mais c'est correct, c'est un compliment. Je suis plus haut que les acteurs. Tu t'occupes des acteurs. Exactement. Je flatte le chibre, je nettoie la salle de bain. Moi, on m'a dit que j'avais un seul élément d'un acteur porno. C'est la porn stash. Ouais. C'est juste ça. C'est très vrai. Ouais. Ça, pis la calvitie. Tu dis ça à cause de Johnny Sins. Ouais, non, Johnny Sins, c'est une calvitie. Il est chaud. Imagine-le avec genre 2 petites genre ventouses. Genre, imagine, il fait un casting, genre, pis il y a juste un truc où genre, Toy Story. Tu sais, là, C'est patate? Non, comment t'appelles ça? Les aliens, là. Avec les 2 petites oreilles, là. Pis c'est comme genre, oh, la panse. Oui, des aliens verts, là, avec une tête de ballon de football, là. Oui, mais imagine Johnny Sins qui fait ça, genre, avec les 2 qui cosplay ça. Oh my god, oui. Ça serait excellent. Moi, je veux que... by the way, Johnny Sins, c'est un acteur porno chauve.
pour les personnes qui savent pas. Googlez-le. Googlez-le. Vous allez avoir un ben du fun. C'est le gars qui a fait tous les métiers du monde. Ouais. C'est lui qui a le plus de doctorats, il a tout fait. Il a vraiment tout fait. Mais ouais. Moi, je veux voir Johnny Sins en bas d'éclair. Non. Ouais. Qui pine, comment il s'appelle? Le cowboy, là. Andy? Non, c'est Non, le petit ça, gars. c'est le petit... Non. Pas Andy. Non, brise pas mon enfance. Woody, c'est ça. Ah non. Woody. Non, moi, j'aimerais le voir dans un actual film. Genre un vrai film. Ok. Ouais, un vrai Je film. pensais qu'on parlait de Woody. Non, J'étais non, comme, non, quoi? Johnny Sins dans un actually vrai film, genre. Ouais, ça serait un Austin meme. Ouais. Ah ouais. Mais en vrai, je suis pas mal sûr qu'il y a du potentiel. Genre, tu sais, oui, genre, il y a peut-être pas le meilleur. Genre, si tu le coaches comme du monde, genre, je suis pas mal sûr qu'il peut faire de quoi. Un bon directeur peut faire des merveilles avec le pire acteur. Ben, tu vois, directeur de film de porn, Johnny Sins. Tu vois, on peut bien s'entendre, moi puis Johnny. Est-ce que tu sais que sur son OnlyFans, tu peux le payer pour qu'il te fasse une vidéo custom puis tu lui fais dire ce que tu veux? Ah ouais. Yes. Est-ce que, genre, ok, ça c'est une micro-parenthèse, là. Il y a un gars, à un moment donné, il y a des Twitch streamers. Ça peut être notre intro. Ça peut, c'est ça, je te dis. Il y a des Twitch streamers qui ont fait, genre, des jokes avec ça. Genre, ils ont payé son truc. Ils ont payé comme, je sais pas, je vais dire un prix fictif, là, je sais pas ce qu'on a pris, le 30$, genre. Puis là, il dit, genre, il écrit un courriel, genre, avec une lettre, genre, peux-tu dire ça, puis remercie telle affaire, puis genre, merci d'avoir subscribe à moi, genre. Puis là, il envoie ça, puis à chaque fois qu'il y a un subscribe, il y a ça qui s'affiche, genre, merci d'avoir subscribe, genre, le nom de la personne à tel, Ah, mais ça serait bon. Imagine, C'est Johnny Sins. chaque fin d'épisode, c'est ça, genre. c'est Johnny Sins. C'est comme, salut, Ouais. bye, pis tout. Là, t'as Johnny Sins, genre, qui est en chess. On a juste flouté, genre, on a juste c'est flouté, excellent. genre, son chiffrage, ce qu'il Un petit gros flou, là, une bande noire qui descend Oh, de là ouais. jusqu'à son Puis là, tu vois, cheville, là. le flou, il suit pas. Fait que finalement, genre, c'est juste comme, merci d'avoir regardé Podcast J6. Ah, ça serait excellent. Ah, faut qu'on le fasse. Excellent. Ah, ouais. Écoutez, si vous suivez, vous allez être au courant pourquoi si vous voyez Johnny Sins à la fin des épisodes. Ah ouais. Ah, ça serait bon. Si on le fait, ça serait malade. Ça serait vraiment comme un gros prank, genre. Je pense pas que ça serait comme... Si on le fait, je pense que ça serait un one-time shot. Parce que si on le fait pour tous les épisodes à un moment donné, je pense que... Ben, je pense que ça peut être un running gag, ouais. Ouais. J'imagine le gars, il découvre, ou la fille, whatever, il découvre notre podcast, puis il voit juste... il regarde le truc au complet, c'est comme, wow, ok, ils sont pas si mal. Puis après ça, finalement, tu vois juste Johnny Sins. C'est Mais qui le podcast chauve à la J6? fin? Alors, tout le monde le connaît. Là. Ah, tu serais surpris. J'ai des amis qui savent aucunement. Ah, ouais. Ah, j'ai du monde qui sont complètement dans le... Dans le... J'allais dire dans le déni de ça, mais c'est pas dans le déni, c'est comme dans l'innocence, là. Ils sont encore purs. Ah, aussi, je vais en profiter, en parlant d'innocence puis de pureté. Si vous connaissez des gens qui peuvent venir au podcast Les GCs, ou qui sont... Je veux savoir le rapport entre innocence et pureté avec ça. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui peut être intéressant ou qui veut juste tout simplement venir au podcast CGCs, ben contactez-nous tout simplement, que ce soit sur Instagram, YouTube ou même... on n'a pas de Facebook, right? Non, on n'a pas Facebook. Non, pas de Facebook. Instagram, YouTube, Spotify, on peut pas s'écrire. Fait que vraiment, Instagram, ça serait vraiment le Je pense best. qu'on peut mettre des commentaires. Instagram. Instagram, Juste- ou notre courriel. Ou notre courriel, ouais. Si vous êtes plus... Ouais. Mais vraiment, Instagram, ça serait parfait. Juste nous dire, hey, regardez, Nana, je suis intéressé. Puis, en fait, on peut se parler. Puis, nous, ça nous ferait plaisir, justement, de vous accueillir à notre podcast. Parce que, justement, on essaie d'être assez proche de notre public. Puis, Yes. on aimerait ça, ben, vous voir. Juste. Ben oui. Pas juste, parce que nous, en fait, on parle derrière un micro et tout. On a beaucoup de fun. Mais on parle, rappelez-vous, derrière une caméra, tu sais. Fait que vraiment, on vous voit pas. Puis si on peut vous voir, ça serait vraiment cool. C'est ça. Puis ça peut, c'est ça, comme t'as dit, dans le fond, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, que vous êtes comme moi, je serais vraiment down de voir cette personne-là ici. Ou ça peut être même vous-même, si vous pensez que vous-même, vous pouvez apporter quelque chose, un sujet, un thème, ou bien que vous trouvez le fun, je sais pas comment le dire, là, mais si ça. Si vous pensez que vous pouvez emmener quelque chose, go for it, là, proposez-le, puis textez-nous, Instagram, YouTube, commentaires. Pas Spotify.
pas Spotify. Mais évidemment, ceux qui nous écoutent sur Spotify, on vous aime, là. Dans le sens on vous haït pas, là. C'est mais juste qu'il n'y a pas de commentaires. il n'y a pas de commentaires. Puis d'ailleurs, sur Spotify, maintenant, il y a l'option vidéo. Fait qu'ils peuvent nous voir sur Spotify. Ah ouais, ok, ça peut être intéressant. Je recommande pas de nous regarder en conduisant, mais vous pouvez nous écouter, évidemment. Mais c'est ça, c'est comme l'option YouTube Premium, là. Oh my god, ok, ouais. Imagine, on reçoit genre un invité, genre un de nos viewers, whatever, qui vient, puis on l'accueille et tout, puis il se pense vraiment drôle. Puis nous autres, on l'a trouvé super drôle, mais il arrive au podcast, il est calissement pas drôle, pis c'est juste malaisant. Ah ouais. Je suis vraiment down. Ouais, de vivre un malaise, ouais. Peut-être après plusieurs épisodes pour que... Genre René, genre, c'est juste nous autres qui essaient de runner un show avec genre un poulet. Genre. Avec, avec un boulet. Ah, ça serait excellent. Ouais. Ça nous est déjà arrivé. Attends, je suis en train de penser. J'irai pas là. J'irai pas là. Oui, je sais. J'irai pas là. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire le singe, là. Oui. Non, j'irai pas là. Non, mais je suis d'accord, oui. Ceci dit. Bière. Bière. Saviez-vous que le podcast des GCs a failli s'appeler Claque et bière? Je vais juste suspendre ça comme ça. Ben, je vais rien expliquer. Pendant que je vais faire ma petite... Non, mais parle. Moi, je vais préparer mon explication parce que je suis vraiment un bon élève. Au début, la caméra change. sans mon autorisation. Mais au début, en fait, quand on voulait trouver le nom du podcast, la saison 1, ça s'appelait le podcast des GCs. Puis, en fait, on a décidé... On a resté avec Claque et bière pendant un long moment. Puis finalement, on s'est dit, ça peut pas être ça. Parce qu'en fait, Duff, ça a failli être Claque. Moi, ça a failli être bière. Bref, ça a failli être plein d'affaires de même. T'sais. Puis finalement, on s'est dit, Duff, il m'a juste appelé à un moment donné, puis il a dit, on n'est pas obligé de s'appeler de même. Genre vraiment, on peut juste s'appeler les GCs. Déjà qu'on s'appelle le même nom, même nombre de lettres, même tout. Pourquoi changer une formule gagnante? C'est ça. Ouais. Fait que finalement, on a laissé ça, le podcast des GCs. Mais si jamais vous contactez le courriel du podcast en tant que tel, ça se peut que ça soit Claque et bière. En fait, c'est Claque et bière. C'est pas ça se peut, c'est l'est. Ça se peut. C'est pas une option, dans le fond. C'est ça. Exactement. C'est ça. Ceci dit, mais merci de la parenthèse. Ouais. J'ai pas vraiment... Regardez comme il faut toutes mes affaires. C'est une 11,5%. Oh, sac de bière. C'est une extra forte. J'ai déjà mal à la tête, là. Ah ouais. Dans le fond, ça vient des Brasseurs du Monde. C'est une microbrasserie. Elle est considérée elle est étiquetée comme étant une bière de connaisseur. T'es-tu un connaisseur? Pas du tout. Moi, je connais comment lever le poignet. Moi, je suis tombé en amour avec le design de la canette. Ben, tout simplement noir et gris. Il est très simpliste. Il est vraiment simpliste, mais c'est ça que j'aime. C'est okay, les fleurs avec le truc un peu à la spatiale. Ouais, on dirait on dirait un garde royal. Un garde impérial avec un pistolet à eau. Un garde royal avec un pistolet à eau rose avec des fleurs sur la tête. Ça fait très à la place comme, de la tête. Futuristique, Futurama. Ouais. J'ai envie de dire. Yeah. Ça s'appelle la Stout Impériale. Ben, tant mieux. Ou en anglais, attention, roulement de tambour, Imperial Stout. Non. Pow! Je vais vous lire la petite description en arrière, désolé de ma lecture, je suis dyslexique. Malgré son haut taux d'alcool, notre Stout Impériale possède une rondeur particulièrement douce. Cette bière noire sucrée apporte des notes de torréfaction intense et de grains rôtis propres à son style. On l'a dit soutenu avec une belle longueur en bouche. Puis là en anglais, mais je ne le lirai pas. Despite its high alcohol content, our Stout Imperial has a particularly smooth roundness. This sweet black ale brings intense roasting and roasted grain notes, typical of its style. Its sustained finish make a lingering flavor. C'est bon, tu peux l'ouvrir. Merci. Fallait que je le fasse. C'est une 11,5%. Moi, je pense qu'elle va fesser parce que ça dit qu'elle est très, très forte. Je sais pas si celle-là a spécifié qu'elle était très, très forte. Ben, celle-là, c'était l'autre stout, c'était une 5%. Ouais. Là, on s'en va dans du fort. Puis je dis pas ça à cause de moi. Il y a tellement d'affaires d'écrit. Ah, il y a du paragraphe là-dessus. Là. Ouais. Allons-y. Ah, ben, il y a les ingrédients.
De l'orge, du lait d'avoine. Du lait d'avoine? Du lait... Il va y avoir des grumeaux? Ben, il y a du lait et avoine. Lait d'avoine? Du lait d'avoine. Non, c'est juste du lait puis de l'avoine. J'ai pas lu la virgule. Ah, il est gagnant d'un truc. Ah oui! Regarde. Où ça? Attends, je pense que c'est ta pompe de C'est main. ici. Ouais. C'est ici. Aliments préparés au Québec. Microbrasserie. Ben, c'est ça, il est gagnant. Il a gagné. Il a gagné au Québec. Non, il a rien gagné, mais c'est pas sa première version. C'est ça que je comprends maintenant. Ok. J'ai C'est qu'il y a eu d'autres versions avant. encore de l'eau, non? C'est noir. J'ai peur. Oh, elle mousse. Elle mousse bien. Hey, ça Elle a va être... une couleur de whisky, man. ça va Hey, je vais pas montrer par contre, c'est ça. On n'a pas... Oh! Ouais, fait que dans le fond, Ça sent l'eau de Javel. tu veux la montrer, la caméra a l'air de vouloir être sur toi. Attends un peu. Zouzou. C'est une belle image. Ils ont tous quelque chose de petit, ils ont tous un petit truc, là, de bien. Ça, c'est le tien. Je ne sais pas, celle-là. Elle sent vraiment l'eau de Javel. Oh, tabarnak! C'est pour les connaisseurs. Ben ouais, connaisseur d'eau de Javel, ouais. Elle a pas gagné de prix, celle-là. Je l'ai pris pour sa gueule, hein. Elle avait Ah, l'air. ça sent le... Mais je sais pas si t'as vu la couleur, là. Ouais, mais C'est... opaque. C'est opaque, là. Tu vois pas au travers. L'autre, je pense qu'on pouvait voir un peu au C'est travers. pas... Je sais pas. Ah ouais, la lumière passe pas, là. La lumière ne passe pas du tout. J'aime pas l'odeur. Elle est très méchante, juste à Je sais l'odeur. pas si t'as vu, mais il y a toujours son petit lit de mousse. Alors que les autres se dissipaient très très vite. Celle-là, elle conserve longtemps. Oh, tabarnak! Oh, tabarnak. Tabarnak! Ah, man, je vais... Oh. Ah, c'est pesant. Wow! Hey, non, mais il y a de la... Par contre, il y a de la saveur, là. Non, c'est de l'eau de Javel. T'aimes pas? Attends. Oh! Ah ouais, ça... Décris-moi ton goût. C'est comme... Ça coûte pas le café. Oui, à la fin. À la fin. Fallait que tu l'attendes. Ouais. Mais il y a du goût fort. Il goûte fort. Genre, il y a... Toutes les autres avaient une douceur en bouche. Celle-là, elle s'impose. Elle est impériale. Là. Je sais pas comment le dire. Là. Tu vois, ce que je t'ai expliqué tantôt avec la bière surelle, ben je l'ai en ce moment ici. Ouais, non, je te filme. Moi aussi, il est ici. Mais elle a quelque chose, esti, quand même. Mais je suis quand même content de l'avoir pris pour pouvoir casser les autres. Elle goûte vraiment l'avoine. Genre, tu vois, l'avoine, on la goûte beaucoup, celle-là. Ouais. C'est elle est tellement forte. Elle a le même impact qu'un verre de jus, genre. Non. Non, un jus, c'est doux. Non, mais en termes de... Tu sais, comme quand tu bois du jus, le goût du sucre, comment, genre, ça t'attaque direct la langue? Je sais pas si tu comprends. Ouais. En termes d'efficacité. Ouais, je suis d'accord. Mais je veux pas comparer ça au goût. Je parle en termes d'efficacité. Genre, tu bois du jus de quelque chose, ça, tu goûtes tout de suite le produit du jus. Ouais, alors que les autres, des fois, t'as le goût de l'alcool, t'as de la mousse, celle-là, tu goûtes, c'est tellement épais, tu goûtes direct le contenu. Là. Mais ça me fait penser à du jus d'orange, genre avec des pulpes. Ouais. Mais genre pas de orange. Ta réaction. Juste des pulpes. Ta réaction, comme... man. Genre juste comme... Ouais. On dirait un grown-ass bébé, gros, qui braille. Ouais. Je sais pas si on l'a vu, hein. J'ai senti comme Dave des fois. Là. Dave fait ça, c'est drôle en plus. Dave, c'est notre régisseur d'ailleurs. Merci d'être là, Dave. Ouais. On s'ennuie de toi. T'es pas là, man. Je m'ennuie. Ouais. Hey, compliqué celle-là. Là. En parlant de bière sombre, est-ce que t'as... Pleure pas, c'est correct. Ouais. C'est quel endroit... Ça va être une drôle de question, mais essaie de trouver une réponse. Quel endroit que t'as été qui était le plus sombre? Genre que tu voyais vraiment le moins de lumière. Puis que ça t'a stressé. Ok, je vois pourquoi tu demandes que c'est une question. C'est dans une mine. Ah ouais? Spéléologie? Non, juste une mine de mineurs.
de forage. J'étais allé là cet été. C'est d'ailleurs là où ma copine a fait ses stages en mine. Puis j'étais allé visiter la mine, puis hostie, genre, tu sais comme quand t'es dans un endroit sombre puis tu fermes les lumières, il y a toujours une petite source de lumière quelque part. Tes yeux ils s'habituent puis tu vois quelque chose. Ouais. Dans une mine, quand t'es comme 100 mètres sous terre, il y a pas de source de lumière. Fait que quand il fait noir, tes yeux s'adapteront jamais. Ils vont jamais être assez dilatés pour absorber quoi que ce soit. Il y a aucune source de lumière, fait qu'ils vont jamais rien absorber. Fait que c'est pitch black, mais pur pitch black. Puis j'ai jamais vu autant. Je me suis pas senti mal. Ta question, c'est est-ce que tu t'es déjà pas senti mal? Je me suis pas senti mal parce qu'on était dans un groupe, mais avoir été tout seul là-dedans, pitch black comme ça, pas de lanterne, pas rien. Je te dirais que c'était ça peut foutre les jetons parce que dans une mine il y a des bruits de partout. Foutre les jetons. Mais ouais, tu peux avoir la chair de poule quand t'es tout seul puis le tu livre? tuer. Oui, les livres chair de poule. Exact. Hey, c'est tough à boire cette affaire là, j'ai mal à la tête. Ouais. Moi je pense que l'endroit le plus noir qui m'a stressé c'est les toilettes de ma chef. Tu sais pourquoi j'ai ri? Tu sais tristement pourquoi j'ai ri. Hein? Non, mais j'ai ri, mais je savais que c'était mal l'interpréter, mais non, c'est les toilettes de ma job, je pense. Les toilettes de ta job. Ouais, parce que ça pue. Genre, en fait, c'est des bécosses. T'as des... Ouais, man. Je sais pas. Ouais, mais ça pue. Non, mais ça... Moustique. Ouais, man, je vais me donner mon courage. Non, mais tu sais, tu pisses, pis là, t'as des petites mouches qui arrivent, pis zouzou, genre. En tout cas. Oh, il y a de l'écosystème là-dedans. Oh, ouais. Oh, ça m'a attaqué. D'ailleurs... Oh, je l'ai ici. Atteinte au droit. D'ailleurs, fun fact que j'ai appris avec mon travail de... Je sais même pas si on l'entend, mais à chaque fois qu'il se penche, il lâche. On entend le cuir comme fendre. On dirait qu'il se vide. Ça n'a pas d'allure. Mais, tu sais, avec ma job de garde forestier, en fait, on s'est rendu compte que quand que tu défais des toilettes, tu sais, les bécosses, là, vraiment, genre... Ces fameuses bécosses. Les fameuses bécosses. Tu sais, t'as comme le siège, genre t'as un trou pour chier. Plein d'araignées en dessous, c'est ça? Il y a plein d'araignées. Mais tu sais, vraiment, plein d'araignées, genre, c'est dégueulasse. Genre, vraiment, là. Genre, c'est ton trou du cul, là, il est terriblement proche d'une araignée. Genre, ok, mettons, t'as les parois du truc, là, pis t'as genre un anneau d'araignée autour, genre. Ok. Puis vous faites rien pour ça, vous mettez pas de produits? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas, là. Peut-être... Hey, des gaulisses! Tu sors un Glock 19, là. Pam, pam, pam. On paye une rock. Ah ouais, on rentre. Non, man. Non, je sais pas, y a pas un produit, un truc une bombe d'odeur que tu mets dans... Une bombe? Tu veux qu'on mette des bombes absorbantes, genre? Non, mais une bombe d'odeur, là, qui fait comme répulser les araignées, je sais pas. On pourrait. Mais on le fait pas. Hey, je te jure, on dirait que tu te fais la craque à chaque fois, man. Attends, on va faire un petit moment de silence. Je pense pas qu'on l'entend, mais non, ça... Attends, j'en ai plus, là. T'en as plus, t'as plus d'air. Non, c'est ça. Il y a plus d'air dans son cul. Non. Hey, sérieux? Mm. Hey, veux-tu une rasade? Non, attends un peu, faut que je me tienne, là. Elle rentre, man, par contre, là. Une rasade. Ouais, c'est une rasade de bière. Une rasade, c'est quoi déjà? Une rasade, c'est un shooter. Oh my god. Attends un peu, là, j'ai encore de la bière, là. Ouais, toi, oui, moi, non. Moi, ça presse. Ça, tu vois, c'est non. Non, c'est non. Je pense que c'est la pire qu'on a pris. Okay. Mais il va falloir que quelqu'un la boit. Mettons qu'il faudrait qu'on fasse un countdown, genre de la meilleure à la pire. Ouais. Clairement. Puis le countdown est facile, là. Ok, toi, c'est laquelle, selon toi? La première. Selon moi, la première, en vrai, là, celle que t'as emmenée, c'est ma préférée. Celle-là. Ouais. Je l'ai vraiment aimée. Et pourtant, je suis un buveur de rousse. Pourtant, je suis un buveur de rousse. Oh my... Merci, chef. Oh my god. Ah non, mais c'est une attaque, là. Attaque aux droits humains, là. Ah, sac de bière. Oh, man, quelque chose. Ah non, je vais relire la description, je vais voir s'ils mentent.
Nous sommes des menteurs de pas boire ça. C'est de l'eau de Javel. Malgré son haut taux d'alcool, notre Stout Impérial possède une rondeur particulièrement douce. Non! Non! Y a rien de doux là-dedans. Cette bière noire sucrée apporte des notes de torréfaction intense et de grains rôtis propres à son style. C'est peut-être le rôti. C'est ça qu'on goûte. Les grains rôtis. Oh my god. C'est intense rôti, genre. Ouais, non. Puis, propre à son style, on l'a dit soutenu avec une belle longueur en bouche. C'est vrai que ça t'offre longtemps puis t'as longtemps mal à la tête après. Ben, tu vois, j'ai bu une bonne gorgée d'eau puis je l'ai encore dans le fond de la gorge. Ouais, moi tout. Top 1, on va les mettre là. Ouais, top 1 ici, puis top 0. Maintenant, on va se battre contre les rousses. Oui, ok. C'est que j'adore ma job. Faudrait qu'on y regoute. Ouais, je suis d'accord. Parce que, d'ailleurs, on n'a jamais lu l'étiquette de... Je vais la lire. Ben oui, avec plaisir. Tu sais, je t'ai dit qu'il y a des pandas vampires. Ben, c'est un peu ça l'étiquette que je t'ai expliqué au début, mais très simplifié. Tu l'as étudié? Ouais. C'est pour ça que je révisais tantôt. Mais ça vient de la Dairy, brasserie artisanale, bien rousse. Le magnifique panda vampire vit dans le parc de la Gatineau. Contrairement à ce que l'on puisse penser, le panda vampire n'est pas dangereux. Il se nourrit seulement de fermentation de graines d'orge légèrement rôties. Si vous avez la chance d'en croiser un dans la forêt, vous avez juste à lui offrir une bonne bière rousse locale. Brassée avec un malt anglais de la malterie Saut la Flamme. Je sais pas si c'était Saut ou Co, mais Saut la Flamme et des maltes caramel de la malterie Maltebro. Cette rousse de type irlandais est riche en cette saveur de grains grillés, de pain grillé, de noisettes et de biscuits avec une légère note de caramel en trame de fond. Une douce amertume est conférée par le houblon triple perle de la houblonnerie Lupuline, ce qui apporte une finale franche et rafraîchissante. C'est un texte. Ouais. C'est ouais. C'est vrai qu'il y a du texte de fou, hein. C'est un projet, ça. C'est un projet. C'est un projet. Je trouve que le plus poétique, ça reste la top 1. La top 1, la Corsaire était... C'est beau ce qui était écrit, là. Ben, c'est beau, l'esthétique est belle, est simple, puis ils vendent bien leurs produits. Mais Panda Vampire est bien bonne, mais trop de texte. Allons. Pas mal le défaut que je peux te donner. Trop Allons. de texte. Le design est tellement cute, là. C'est vraiment, là... T'es de mauvaise foi. Ouais. Mais le design est vraiment beau. Puis, faudrait qu'on y regoute. Parce que... Ouais, je finis ma petite rasade d'eau, puis ça part. Sais-tu quoi? On va faire nos gros dégueulasses. Je vais faire un verre de ça, puis un verre de ça, puis on se le change. Non? Tu l'as-tu fini? Non. Non, moi je pense qu'on va faire chacun. On va le finir. J'aime bien les moments de silence, que c'est juste du liquide qui pour. Oui! Ah ouais, tu m'as fait Oh, moi je l'ai vidé, je suis tanné. une bonne rasade, hein? Santé. Opa. Non, celle-là est très douce. Elle est super délicate. Celle-là, je l'aime beaucoup. Elle a vraiment quelque chose de... Je pense pas que c'est le caramel qui est le plus présent, mais elle a un autre ingrédient qui est super présent. Je sais pas comment il s'appelle. Une rasade. Non! Je suis pris sur ce mot-là. Le mot rasade. Rasade. Attends, j'avais un autre mot. Galopin. Ça, c'est Galopin, Sylvain. C'est tout Sylvain qui nous a appris ça. Non, galopin, c'est... Galopin, c'est toi qui me l'a appris, mais des rasades, c'est Sylvain qui me l'a appris. Oui. Sylvain, qui est notre invité de la semaine passée, notre premier invité. Ouais, notre premier invité. De l'épisode 2. Ouais. D'ailleurs, l'épisode prochain, c'est l'épisode faut pas le dire. L'épisode d'Halloween. C'est l'épisode? Le nom de l'invité, non, mais le concept. C'est ça. C'est l'épisode d'Halloween, oui. On va essayer de faire avec de quoi d'extra, de le fun. Puis, ça se peut qu'on ait des invités spéciaux. Peut-être même. Spéciaux. Un invité. Peut-être 2. Peut-être spéciaux. On va voir. Bref, on est encore en décision, comme vous avez pu voir, avec le visage qu'on a eu. Mais on va essayer de faire de quoi de
Divertissant. Très bien. Très, très bien. Je pense pas que c'est le truc que je buvrais. Ça se dit-tu buvrais? Que je boirais. Ça se dit pas plus. Que je glouglou. C'est peut-être pas le liquide que je googlou le plus. Mais tu vois, ça, c'est un truc que que j'ai commencé à faire, c'est que, tu sais, des fois, tu sais pas comment dire quelque chose, puis tu dis un mot tellement absurde que le monde, ça passe. Genre, ouais. Je vais le boire, je le boirais, je vais le glouglou. Je vais le glouglou. Ouais. Je vais le glouglouter. Mais ouais, non, je pense que c'est... Je suis un gros fan de caramel. J'adore les bières rousses bien caramélisées. T'as-tu beaucoup de curry? Non. non. Non, mais vu que t'aimes beaucoup le caramel. Oui, des fois, ça peut venir avec, mais je parle dans la bière en général. Okay. J'adore le caramel dans la bière, puis je te dirais que celle-là, il est assez léger, mais le fait que c'est pas une rousse qui est agressive, ça me plaît. Moi aussi. Elle est douce en bouche, fait que ça vient me chercher. Puis en plus, avec le logo de la dérive, c'est un gallon. C'est le logo de la dérive ou c'est juste le... Celui-là? Ok, celui-là, oui, je pensais que c'était le panda. J'étais comme, le panda et le logo. Non, hey. Mais on peut voir la couleur, parce que toi, t'es encore sur la dérive. Ouais. On peut voir que la couleur... je vois. Mais t'es égal. Ah, celle-là, c'est elle au jus d'orange. Jus d'orange, c'est celle-là qu'on voulait dire comme le matin et tout. Là. On peut voir que celle du matin est beaucoup plus pâle et celle... J'ai pissé dans celle-là. Fuck, je sais plus laquelle est laquelle. La foncée, c'est la tienne. Attends un peu, je vais te le dire. Mais oui, c'est ça. Celle du matin a quand même une couleur beaucoup plus pâle. On vient chercher quelque chose de... Mais même au goût. Au goût puis au parfum. Ah, c'est qu'elle a un parfum. Mais celle qui sent le meilleur. Moi, je pense que l'affaire que je ferais, c'est celle-là. C'est pour les soirées. Puis, celle-là ici, c'est pour le matin. Elle a... Ouais. Il y a vraiment... ils ont une grosse différence entre les deux, c'est ça la fin. Ouais, le goût d'agrumes, il est trop puissant. Le goût d'agrumes, il est super puissant. Est-ce que... Là, la question que je pense qu'il va trancher, c'est avec laquelle tu te saoulerais. Genre, mettons, si t'avais juste un breuvage à boire de toute la soirée, ce serait laquelle? Celle-là. Ah, entre les deux. Ah, c'est qu'il n'y a pas compris. c'est comme si tu me dirais, est-ce qu'il y a un choix? Tu prends le choix A, B ou C, puis je te dis Y. Ouais, c'est exactement ça. Entre la panda vampire et la guerrière. Moi, je pense que je me saoulerais à la guerrière. Ah ouais? Ouais, parce qu'elle a vu qu'elle rejoint les agrumes, puis elle a un léger goût de caramel. Celle-là, elle l'a presque pas, dans le fond. Il est presque pas présent, le caramel. Ben, moi, j'irais avec celle-là. Genre, si je dois passer une soirée avec... Tu buvrais celle-là? Ben oui, puis en plus, t'en as plus. Ben oui, mais j'ai pas la petite canette, là. C'est spécial. Puis celle-là, vu que j'étais là-bas, je viens de swinger un gallon de bière. Gallon! Non, il y a une petite goutte. Mais non, j'irais avec celle-là. J'ai aussi l'attachement de la micro, ouais. Ouais, je te file. Le monde sympathique. Ben, je pense que je vais être d'accord avec toi. Je pense que celle-là va aller en 3e place, vu le fait que c'est une mystérieuse. Mais je suis agréablement surpris, en fait. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit autant matinale. Ouais, hein? Bizarrement dit. Hey, imagine, man, tu te réveilles avec une bière. C'est fou, hein? Mais sérieux, je la prendrais avec... genre, ça me dérangerait pas de la prendre avec un déjeuner, genre œuf bacon. Ouais. Ou bacon, patate, c'est un petit truc à faire. Non, steak, bacon, patate. Steak, bacon, patate. Non, sérieux, ça, c'est un porté chinois. Ouais. D'ailleurs, il faut que j'en fasse un. En tout cas, bref. On est tellement perdus. Non, mais en disant que justement, on a un épisode bac à sable, quand on vous dit bac à sable, ça veut juste que c'est un épisode random, qu'on relaxe un peu. Puis comme vous avez pu voir, avec quand même 4 bouteilles d'alcool qu'on a juste commencé à déguster, nous, on a notre petit plaisir. Faut que je regarde là. Mais on a notre petit plaisir. On a du fun. Vous apprenez à nous connaître aussi d'une certaine façon. Puis, ce sont... Parce que, vraiment, oui, on va avoir des invités, comme on vous l'a dit dans le premier épisode, mais des fois, on va avoir aussi des petites périodes plus tranquilles comme ça. Parce que ça, c'est un truc qu'on vous dit pas nécessairement, mais on a beaucoup de difficultés à, justement, du fort.
Du fort. Ouais. Du fort. Duff. Duff. Attends un peu. T'as flagué mon nom, là. Non, mais tu le muteras. Tu le muteras. Pas grave. Mais c'est ça. Je suis tellement désolé. Mais en fait, c'est quoi je voulais dire? Hey, je sais pas. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un emploi du temps très occupé. Ah, ouais. Moi, je travaille dans la forêt littéralement. Fait que, tu sais, j'ai 5 jours juste pour être en congé, pour justement faire les épisodes et tout. Fait que c'est vraiment serré. Fait que des fois, on va avoir des petits épisodes plus tranquilles comme ça. Puis vraiment, vu qu'on est à nos débuts, on veut que ça reste ludique. Que ça reste ludique. Je pense que je vais te sortir du bateau, là, je vais t'aider un peu. Là. Je pense que ce que tu veux dire, c'est genre. Cet épisode-ci est bac à sable, ça veut pas dire qu'ils vont toujours être bac à sable. Prochainement, vous allez pouvoir voir qu'on va avoir des thèmes plus approfondis. Là, pour l'instant, on voulait juste comme se passer comme un moment de chill ensemble, l'enregistrer, se faire un podcast avec ça, parler un peu de ce qu'on aime faire, tester des bières, puis parler entre nous autres, raconter des histoires. Puis c'est pas mal ça un peu nous autres. Puis dans les prochains épisodes, dans le fond, vous allez pouvoir voir justement, c'est ça, des thèmes plus approfondis, des invités qui ont des choses à raconter. C'est justement, je pense que c'est ça le nerf de la guerre, dans le fond, dans tout ça, c'est les invités. C'est trouver du monde qui ont que nous, on va pouvoir trouver intéressant, qu'on va vouloir partager un moment avec eux. Puis je pense que c'est ça que tu essaies de dire. Là. 100%. 100%. Question pour toi. Oui. Est-ce que, toi, quand tu commences à boire, puis que tu commences à genre être un certain stade, est-ce qu'il y a quelque chose sur ton corps qui peut permettre aux autres de savoir que tu commences à être ivre, puis stade avancé? Hey, c'est spécifique en esti comme question. Est-ce qu'il y a quelque chose sur mon corps qui peut dire aux autres que je suis pacté? Ouais. Parce qu'il y a une de mes amies Donne-moi un exemple. Il y a une de mes amies, elle, quand elle commence à boire beaucoup, ça me fait vraiment rire, puis elle va se reconnaître. Oui, je te lance en bois du bus, mais elle, en fait, quand elle commence à boire et tout, tout ça ici, ça devient vraiment rouge. Ah ouais? Ouais. Mais je pense que j'ai ça. Ah je pense que je l'ai live. Non, mais ça non. se peut-tu? Non, t'es correct. Non, moi, j'ai tendance à dire, puis encore là, c'est corrigeable, là, j'ai tendance à dire que j'ai l'air sobre jusqu'à la dernière seconde. Dans le sens que, après, je pense, après, genre, après un certain. Rendu à ma limite, là, j'ai l'air pacté. Avant ma limite, j'ai juste l'air funny tout le temps. On dirait que il y a c'est un il y a pas de crescendo, c'est pas genre il est tipsy, il est un peu plus tipsy, il est pompette, il est rendu sous, c'est qui est pacté, puis c'est un zombie. Et on dirait que c'est vraiment genre il a l'air correct, il est un petit peu tipsy, il est tipsy, c'est qui est sous. Tu sais, c'est ça genre. Moi, je pense que ça serait les vraiment, je m'en fâche beaucoup plus dans mes mots. Ouais, comme tout le monde. La bouche devient pâteuse. Exactement. Mais il y a ça, puis il y a aussi les yeux. Ils deviennent vraiment plus petits. Moi, je pense que ça serait ça. Ça, c'est le cannabis! Je m'en suis fumé un bon, là. On a fait une coupure, là. Une coupure. T'imagines, j'aimerais tellement ça. Un moment donné, je pense que c'est arrivé un moment donné dans l'épisode de Joe Rogan. À un moment donné, ils ont fait genre, on va prendre une petite pause. Ça a coupé, ils sont revenus, ils étaient comme Stone Edge de même. Tout le long, ça m'avait tué. Ah, ben là, faudrait faire ça un moment donné d'abord. Mais tu sais, on le dit pas. Ouais. Tu sais, on le dit pas, on fait juste comme faire. On va prendre une pause, cut, puis on revient, mais. On fait ça avec un invité, genre vraiment comme spécial. Ouais. Je sais pas qui. ouais. J'ai une idée. T'as une idée? Ouais. Faut pas le dire, c'est une surprise pour le prochain épisode. Halloween. Mais, ouais, Halloween. Mais ouais, non, je suis dans la. Mais en vrai, si on est pour plonger dans ça, je sais pas si c'est d'en parler. De quoi ça? Le canacrack. Le cannabis, oui. Le cannabis, oui. Je te dirais que moi, je suis plus un consommateur solo. Je suis plus à l'aise. Non, c'est pas. Non, mais, tu sais, genre, je sais pas si tu connais le Jean-Guy. Ben oui. C'est comme, je pense que c'est du Jangai. Du Jangai. Je pense que c'est le truc le plus casual, j'ai envie de dire. Ben oui.
Puis je pense que c'est le seul truc qui m'a pas fait bad tripper. Ah ouais? Ouais, j'ai jamais bad trippé sur du Jean-Guy, puis c'est le genre de truc que je prends quand... Pas quand je suis fucking stressé, ni quand je suis genre fucking triste, genre, il y a du monde, je sais pas, en tout cas. Mais on dirait que c'est l'affaire qui me neutralise. Genre, tu prends ça, puis tu deviens... On dirait que j'atteins comme le centre de moi-même, puis il y a comme plus grand-chose qui peut me stresser. Ah ouais? Puis genre, on dirait que c'est... Puis je garde le contrôle de moi-même. Tu sais, généralement, tu sais, il y a d'autres weed que tu prends, puis genre, à un moment donné, tu deviens comme fucking, genre... je sais pas, moi, je deviens TDAH à côté. Ah ouais? Ah ouais, TDA, là. Mais à côté. Puis, c'est les goofy as fuck. Puis ça fait que, ben, pour ceux qui comprennent pas, là, genre, je deviens comme hyper goofy retard, là, un peu comme. Genre, à la moindre action qui se passe autour de moi devient comme l'affaire autour. Mais sur du Jean-Guy, je deviens neutre. Je pourrais passer une journée sur le Jean-Guy au travail, tu le saurais pas. Ah ouais? Ah ok. ouais. Je suis hyper centré, je me sens bien. On dirait que le stress n'arrive pas à m'atteindre. Puis je suis pas hors de moi-même. Je me sens même pas non plus en profonde consommation. C'est comme si c'était toujours au niveau 2 du weed. Ah ouais? Constamment. Puis genre, je peux m'en fumer au complet. Là. Un joint au complet, puis je vais être correct. God, je vais être au niveau 2. Puis je vais pas être comme... Mais je vais vraiment pas être... J'aurais même pas le bloodshot et tout. Mais du Jean-Guy, ça, je vais être honnête avec toi, j'en ai jamais pris. Ouais, j'en ai jamais pris. Parce que moi, en fait, moi, je prenais plus d'autres sortes comme du Purple Haze ou genre whatever. Pour moi, c'était ça mon mainstream. Puis, tu sais, tantôt, je t'ai dit, ouais, ben, il y a une anecdote que genre, tu sais, ça va vers les deux chemins. Ça me fait chier parce que t'étais sur le deuxième chemin en plus. Fait que, ouais. Moi, j'ai déjà bad trip sur du weed. C'était ça, les deux chemins au début? Ouais. Oui, ok. Ouais. Fait que j'ai... Man, on fait des ponts avec le début de l'épisode, c'est excellent. Ah ouais, c'est excellent. Mais j'ai déjà bad trip sur du weed. Puis en fait, je t'explique. J'étais à la fête d'un gars que je connaissais, mais vraiment pas trop. Genre, tu sais, j'ai déjà gamé avec. J'ai déjà vu quelques fois, mais genre, tu sais, de l'ami d'un ami, genre. Même vibe. Puis, en fait, j'étais arrivé au party. Puis, il y avait deux autres de mes très bons amis qui étaient genre comme, yo, man, tu sais, ça la main au fêté, donne son petit cadeau, toute l'affaire. Encore là, j'étais au secondaire. Pull-up dans la maison, c'était un enfant de riche, fait qu'il y avait genre un gros système de son manoir quasiment. Tout. Puis, à un moment donné, là, les gens, ils étaient pas le fun, tu sais. Genre, ils étaient pas bienveillants, tu vois, c'était tous des ratch. Genre, c'était Ratch Town, man. C'était genre c'était toutes des vermines, genre. OK. C'est comme tout le monde essayait genre de se manger à la laine sur le dos, pis tout, pis t'es juste comme, je suis pas bien, là. Ouais. Puis là, à un moment donné, je vais te donner une idée, là. Genre, j'étais arrivé au party, il y a le gars, justement, que c'était sa fête. Il m'a dit, hey man, prends-toi de la bière. Non, ça c'est la mienne. Prends-en comme tu veux, man. Je suis en off, y a pas de stress. Ce qui est à moi est à toi. Puis j'étais comme, yo, thanks. Je dis déjà qu'on se connaissait pas tant. Genre, j'étais comme, yo, smart comme gars. Je prends de la bière, tout. Hey, y a un gars qui se pend à l'autre bout de la pièce. Hey, tabarnak, tu lâches ma bière tout de suite. Je suis comme, premièrement, bonjour. Ouais. C'est quoi ton nom? Ah non, il m'arrache la bière des mains. Putain, finalement, il commence à se pogner avec le fêté. Tu vois, le genre de pas bienveillant, genre. Ouais. Fait que là, un moment donné, j'ai fait, m'a me fumer un pétard. Puis là, j'avais dit ça à mon autre ami qui était justement au party. Puis j'étais comme, on était deux bons amis. Puis à un moment donné, j'ai dit, hey, t'es-tu down? On va s'en fumer un. Puis il a fait, ben oui. Fait que finalement, on est parti prendre une marche, tout. S'en est fumé un petit pétard. On a marché. Mais moi, c'était un nouveau weed que je testais, tu sais. OK. Je me rappelle plus du nom, là, mais de la bombe, là. Genre de la bombe, là. Genre, c'est du God Green Crack, là. Ben, je pense que c'était ça. Je pense que c'était du God Green's Crack. Genre, vraiment, là, du 5 étoiles, là. Genre, plus, là. Genre, wow. Genre, vraiment, the shit, OK? Puis, à un moment donné, on s'en avait fumé ça, Zouzou. Puis, c'était tellement fort, on l'a pas fini, man. Fait que là, on a juste coupé le bout. Mais je faisais ça, moi, avec Ouais, ben oui, c'est sûr, là, tu peux pas. C'était fort. Je prenais une. Je vais en parler après, je te laisse finir. Là. Je vais juste revenir là-dessus après. Là. À un moment donné, il y a un weed en particulier. Je prenais une puff. Ouais. Je le fumais, puis je pouvais battre trip, tellement c'était fort. Ah ouais. Puis en tout cas. Mais je te laisse finir. Pardon. Mais en fait,
On s'est allé fumer, puis vraiment, on l'a coupé. On était comme, yo, man, on est trop gelé, là, genre vraiment, what the fuck. Puis à un moment donné, on est revenu, puis vraiment, genre, on est descendu dans le sol, puis tout. Le monde se matait, genre, un film en groupe. Genre, toi, c'est... Ah, ça, c'est Ça, weird. c'est fucking wack. Puis là, c'est comme... C'était genre Dirty Grandpa ou quelque chose de même. Puis j'étais comme... Man. Yo, fuck that, man. On était à un party, man. On est quoi... fucking de monde. Ça se mate. Genre, what the fuck? Puis tout le monde était down. C'est ça qui me surprenait le plus. C'est comme, vous êtes tous down. Je suis down d'écouter Daddy Grandpa. Ouais, mais tout le monde était là. Genre, il y en a pas un rabat-joie qui a fait, yo, man, moi, je vais te péter. En tout cas... Puis là, moi, j'ai fait, yo, fuck that, man. Puis là, je suis parti dans une des chambres à côté. Puis j'ai juste commencé à, genre, vibrer sur mon petit buzz. Puis... Man, j'ai commencé à rentrer dans une loupe temporelle. What? Ouais, man. Je suis rentré dans une loupe temporelle. Pour moi, c'était une loupe temporelle. J'étais pas réellement, mais en fait, c'est que il y a une scène dans Dirty Grandpa, puis j'ai jamais vu Dirty Grandpa. J'entendais le film dans l'autre pièce. OK. Puis, à un moment donné, ça reprenait tout le temps la même scène, mais pendant genre 5-10 minutes, genre. Puis c'était comme genre... je sais pas, ça disait... tu rebootais la scène. Oui, mais c'était ça, mais dans le film. Fait que c'était comme, genre, mettons, est-ce que t'as eu du sucre? Du sucre? Genre, mettons, c'est ça la scène. T'as eu du sucre? Mais, va chier. Mais, en fait, c'est comme, t'as eu du sucre? T'as eu du sucre? Mais c'est vraiment sous différentes tonalités, genre. Okay. Fait que, t'as eu du sucre sous l'eau. l'eau. C'est juste pas une scène du film? Je sais pas. Ben, c'est ça, moi, j'ai jamais vu le film. Fait que moi, j'assume que c'est une scène du film, parce que sinon, c'est terrible. Ouais. Fait que, moi, j'entendais ça, mais genre, c'était une scène du film en boucle, genre, je sais pas, ça doit être un gag, whatever, ou peut-être j'étais vraiment juste trop deep dans mon buzz, whatever, je le sais pas. Mais moi, c'était tout le temps ça, en loop, dans mon truc, puis c'était une tonalité différente. Moi, j'étais comme, oh shit, man, je suis rentré dans l'espace-temps, man. Je commence à briser. Genre, pour moi, il est minuit et demi, genre, mais pour l'infini, genre. Ah ouais. Moi, je battripais, puis j'étais comme, man, touche du bois, je sais pas, man. Moi, je battripais, puis j'étais comme... Là, moi, je suis tout seul dans ma chambre à côté, genre, dans la chambre que j'ai snatch. Puis là, à un moment donné, je veux me lever, mais je veux pas me lever parce que je suis trop bien. Là, je suis en panique dans mon lit, man, ben dans le lit que j'ai snatch. Puis je veux pas me lever, j'ai pas la force. Je suis comme, man, gros, je suis stuck. Parce que j'ai fixé le fond pendant genre 10-15 minutes. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu me voir, puis j'étais comme, yo... Puis genre, avec les yeux les plus... C'est une sorte bloodshot, là. Yo! Des bloodshot, là. Doinks. Puis, il y a un gars... Genre, un de mes bons amis qui était là, il est arrivé, il était comme... Yo, Jésus, ça va? Je suis comme genre... Yo, man, j'étais dans une boucle temporelle. Puis genre, le gars, il pensait à rien. Il est comme, yo, t'inquiète. Puis finalement, toute la partie s'est ramenée dans ma chambre. Mais vraiment, genre, j'ai passé de tout seul dans une boucle temporelle à genre 20 personnes dans la chambre que j'étais. Puis j'étais comme... Vous êtes tous dans le loop temporel, what the fuck? Oh, j'arrêtais pas de la marde, gros. Mais genre, c'était intense, là. Genre, tu sais, être en roue libre, là. Ouais. Yo, c'était parti, man. Genre, j'aurais pu faire un one-man show en live, là, pis c'était excellent. Puis le monde s'est rien parce que tout le monde était sous aussi. Ouais, exact. Fait que genre, à un moment donné, gros, il y a un gars, il a tellement ri. Vraiment random. Il y a un gars qui a tellement ri, gros. Il est parti dans les toilettes, il a commencé à vomir du sang. What? J'étais comme, what the fuck, man? Je suis vraiment dans une loupe temporelle. Puis genre, le gars, il est arrivé, il était comme, je suis comme, yo, ça va, G, pis tout. Puis moi, je me suis pas levé, j'entendais juste dans l'autre pièce à côté. Yo, man, c'est fucking drôle ta joke, là. J'étais comme, Pig, ça va? Ouais, je vomis du sang, mais c'est correct. J'étais comme, non, Doc, ça va, what the fuck? Puis, genre, je continuais à rouler parce que, man, moi, j'étais bien, gros, moi, j'étais dans mon bol. Puis là, il continue, ça rit. À un moment donné, gros, le gars, il est à la tête dans le bas. Tu sais, vraiment. Là, moi, je riais encore plus, continue des blagues. Il dit, Chris, étouffe-toi pas dedans. Il est comme, mais genre, c'était dégueulasse, c'était bon. Moi, j'imagine la personne qui passe comme des 10 premières minutes du podcast puis il skip à maintenant. Genre, mais il vomissait. Puis genre, moi, j'avais le goût de me lever puis aller le voir si c'était correct. Mais vraiment, j'étais scotché au lit, là. Genre, man. Puis il y avait aussi la mentalité de genre, si je me lève, je perds mon lit, gros. Oh ouais. Tu dois faire snatch ton lit. Ben oui, moi, il y a hors de question que je me fasse voler mon lit. Tu sais, j'avais shotgun au début de la soirée. Même, fun fact, dans cette même soirée-là, genre, tu sais, vraiment, quand je t'ai dit bad vibe, là, genre, il y a un gars, à un moment donné, il est comme, yo, man, c'est mon lit, pas le mien, là, genre, plus loin dans une autre salle. Il a dit, yo, man, c'est mon lit à un de mes amis, pis tout. Il dit, c'est mon lit, yo, des calices, nanana. Puis, mon ami, ce qu'il a juste fait, il a pull up un knife,
Il a collé dans le lit, puis il a regardé le gars, il a dit continue de même, puis crois-moi, je vais pas te manquer. Puis genre, il a juste shooté de quoi de même. Puis le gars, il s'est juste refroidi assez vite, il a juste fait tu sais quoi, est-ce que regarde là le lit, va aller manger chercher un autre. Puis il a eu son lit à lui. Oh man, ouais. Tu t'es tenu avec des pétoncles, mon gars, là. Ah, regarde, j'ai eu mon plaisir par là. Ben ouais. Ah ouais. J'ai jamais vécu des shit de même. Je suis toujours tenu très très loin de ces shit-là. Là. Ouais, je suis vraiment un... Le pire, je sais pas si ta consommation elle a changé ou quoi que ce soit, mais moi, est-ce que je fume plus, non? Moi non plus. Je fume presque plus. En tout cas, je dis presque plus. Je suis là une fois par mois, peut-être. Ah ouais? Je dis par mois pour le mettre sur une quantification, là. Mais ouais, c'est skippable. Là. Moi, je pense que ça fait 4 ans. 4 ans? 4 ans, je n'en ai pas pris. Tabarnak. Mais si j'en reprends un autre, c'est avec un... T'en prenais pas quand on se connaissait? Quand on faisait des parties? Non. Ah ouais? Non. T'étais le seul qui en prenait pas? Ouais. Ouais, non, j'en ai jamais... non. Ça se peut, parce que ça se peut. Non, moi, j'étais sur les... les Skittles. Non, ouais, c'est ça. Moi, go. Les Skittles. Non, en fait... Non, mais si j'en reprends, puis si j'en reprends un jour, ça va être avec un groupe de personnes spécifiques, parce que c'est un gars que j'ai pas vu ça fait un bout. Ouais. Puis j'ai promis d'ailleurs que si jamais je le revoyais, on allait s'en prendre. C'est ça. Fait que c'est comme symbolique, tu sais. Ben, si jamais je pouvais te recommander quelque chose, prends du Jean-Guy. Si t'étais pour essayer de quoi, pis ça te tente à un moment donné, essaye le Jean-Guy. En vrai, je pense que c'est l'affaire la plus vraiment posée. Genre, on dirait qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre là-dessus. Là. Chris, tu me donnes le goût. Ah, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. On est rendu à 1h30 de tournage. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause là. Bienvenue au retour de la pause. Je vais le faire au cas où qu'on voulait skip le truc. Non, c'est ça. Mais dans le fond, je pense on round ça. Oui. Oh, tabarnak. On va round ça. Good. On est très fatigué. Merci d'avoir écouté l'épisode. Merci de nous avoir de s'être rendu jusque-là. Encore une fois, on remercie les personnes qui nous ont écouté, qui nous écoutent sur YouTube, Spotify et qui nous suivent sur Instagram, notre groupe Instagram, notre page. Ça, c'était notre dégustation. Voici un épisode bac à sable. Je suis JC, je suis en compagnie de... JC. Je sais pas ce qui m'arrive. Le gars, gros, il recommence l'épisode en boucle. Je vais prendre la relève. En fait, juste pour votre information, je vais juste faire le countdown justement de notre top 1, 2, 3, 4 des bières. Si jamais vous voulez les acheter à l'épicerie ou quoi que ce soit. En fait, notre premier choix, c'est le Dark Mild. C'est fait justement à la brasserie des Corsaires à quelque part. C'était pas à la dérive? Lévis. Non. À Lévis, oui. Celle-là est faite à Lévis. C'est une bière noire. Elle était très bonne. Elle était très douce au goût. Donc, je vous recommande beaucoup. La Panda Vampire de la Dérive qui est à Gatineau. Merci de faire justement cette... de juste tenir la microbrasserie, ce qui est très cool. C'est la bière rousse, très, très douce aussi. Très zouzou dans la bouche. Fait que ça, c'est le choix 2. Je vais laisser Duff pour le choix 3. Ici, on a la Guerrière, qui est une rousse au goût d'agrumes. Sérieux, c'est notre top 3. Pour des raisons, parce que ça se battait beaucoup avec la bière du matin. La bière du matin. Mais non, c'est ça. Si jamais vous la recherchez, c'est une bière on avait dit où? Elle est faite par un maître brasseur. Je pense que c'est Boisbriand. C'est Boisbriand. Elle est faite à Boisbriand. Je pense... Est-ce que ça spécifie la microbrasserie? Brasserie La Grande Allée. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez envie de prendre une petite bière légère, sucrée, mais en même temps, vous êtes des amateurs de bière rousse. Vous pouvez la retrouver n'importe quelle épicerie proche de chez vous. Là, je l'ai trouvée au métro, je pense. Toi aussi? T'as été au métro? Oui. Ouais. Mais c'est là qu'ils ont vraiment une section de tout ça. Oh ouais, man. Ici, écoutez, on a un mastodonte. Si vous êtes vraiment un fan de bière, de stout forte, là, je dis ça, là, puis quelque chose qui a un goût quand même assez... approfondi, quelque chose qui est fort. Vraiment, je pense pas qu'il y ait d'autres définitions. Là, la Stout Impériale, je vous la recommande si jamais ça vous tente d'essayer quelque chose que vous avez jamais goûté.
si vous n'êtes pas des connaisseurs. Parce que si vous êtes un connaisseur, évidemment, vous avez déjà expérimenté ça. Mais si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais essayé ça et qui a envie d'essayer quelque chose de plus expérimenté, je vous la recommanderais. Sinon, c'est pas mon style. C'est pas son style non plus. Non, c'est vraiment pas mon style. Elle est faite par les brasseurs du monde. C'est la microbrasserie. Puis elle est même étiquetée pour les connaisseurs. C'est quand même... J'ai pris la grosse canette. Je sais pas s'ils font des plus petites versions. Puis je rappelle qu'elle est à 11,5%. C'est quand même... c'est pas une petite bière. C'est pas pour rien que c'est une bière extra forte. Voilà, c'était ça notre top 1, notre top 4. Si vous avez aimé le concept, justement, puis vous aimez ça, justement, qu'on fasse des concepts un peu random comme ça, potentiellement avec des invités ou pas, ou whatever, juste nous le dire, ça serait vraiment cool. Puis encore là, je répète, mais si vous voulez venir à notre podcast, vous êtes les bienvenus. Puis si vous avez quelque chose à dire tout court sur le podcast, ça nous ferait plaisir de répondre à la question. Ou juste le commentaire ou quoi que ce soit. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé. Puis à la prochaine fois pour l'épisode Halloween. Épisode Halloween la prochaine. Insane, man. Ça va être. J'ai tellement hâte. On a plein d'idées, on a plein de trucs à faire. Là. Ouais. Ça se peut que j'aille pas de vêtements. OK, on coupe. On coupe! 1, 2, 3, 4